Jeff Fillion. Jeff Fillion. On a le choix pour commencer aujourd'hui. Le test de QI numéro 2753 pour les Québécois ou le Donald Trump Show. My God. My God. My God. Incroyable. Alors, ils n'ont pas d'idée ce qui les attend. Ils n'ont pas d'idée ce qui va arriver là. Ça va brosser en joie le vert. On a un genre de coprésident des États-Unis avec Elon Musk. Et lui, un bras droit aussi, c'est Vivek. Non, hier. Ramaswamy. Quand j'ai vu ça hier. Ah non, c'est l'enfer. Réveillez-moi pas, quelqu'un. Et là, il a shaké le monde. C'est un rêve. C'est un rêve. Là. Il a shaké le monde. C'est un rêve d'enfance. C'est-à-dire? Le Doge. Oui, le Doge. Le Doge. Ou le Dodgy. Le Dodgy. Le Doggy. Le Doggy. Le Doggy. C'est pas des Doge coins, là? Non. Mais... Non, il manque juste le D. Mais qu'est-ce que veut dire le Doge? Le Doge, c'est le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Exact. Wow. Et là, ben... Je l'ai francisé. Oui. Donc, non, mais ça, c'est de toute beauté. Là. Ils vont faire le ménage là-dedans. Ils vont faire le ménage. Écoute, des exemples de ménage à faire sans qu'un seul Américain, puis on pourrait faire la même chose au Québec, là, on pourrait faire la même chose partout. Le nombre de choses qui peuvent couper puis qui va finir par des trillions de dollars sans qu'un seul Américain s'en rende compte, vous allez capoter. Là. D'abord, on va avoir toute la liste des folies que les gouvernements ont construit et ont inventé au cours des dernières décennies. C'est complètement fucking crazy. Toutes les histoires green, toutes les histoires... Non, c'est quelque chose, là. Je vais essayer de trouver la liste, une des premières listes que j'ai. Et puis ça, il va en sortir. As-tu vu que Melania Trump, il y a une tradition quand un président remplace un autre président, c'est que la première dame va rencontrer celle qui sort. Mais tu sais, dans ce cas-ci, c'est comme bizarre parce que c'est quand même l'ancienne première dame qui revient chez eux. Il y a quelque chose de pas pareil qu'on n'a pas vu souvent. Parce que c'est deux mandats séparés par un mandat terrible de Joe Biden, le gars qui a de la misère à marcher à Beach. Il a tellement l'air d'un gros cave. Incroyable. Le plus grand nombre de votes de l'histoire des États-Unis, ce serait Joe Biden qui aurait eu ça. Ben oui. Ah oui, on est sûr que ça n'a pas été trafiqué, cette affaire-là. Et Melania Trump a annoncé qu'elle déclinait l'invitation de Jill Biden d'aller la rencontrer pour faire le genre de transfert à la Maison-Blanche. Elle a dit Jill Biden, c'est la femme à Joe Biden. Et Joe Biden, c'est lui qui est venu fouiller dans mes tiroirs de petites bobettes à Mar-a-Lago. Puis il n'est pas question que je rencontre cette gang de charognards-là. Parfait, ben. Yes! Way to go, girl! Parle-moi de ça, toi. Tiens-toi. Good! Mais, donc, qu'est-ce qui est arrivé hier? Juste saluer Distoman qui a fait des choses avec Pat La Liberté. Donc, il travaille fort. Les gars travaillent fort. Les gars, regarde, bravo les boys. Keep going. Faites une bonne job sur Twitter. Vous avez, je pense qu'il y avait Éric Duhem, je pense que c'était hier qu'ils ont eu Éric. Donc, Éric est capable de faire des podcasts de 2-3 heures sans avoir aucun télésouffleur. Donc, ce que nous dit Distoman ce matin, l'effet Trump. Première femme nommée chef de cabinet. La bourse atteint des sommets historiques. Dernière caravane des migrants qui se disloque. La ville de New York va cesser de distribuer des cartes de débit aux immigrants illégaux. Le maire de New York est pas mal dans l'histoire de Trump. Il dit, moi, regarde, je suis un démocrate, là. Mais il dit, le peuple a parlé, là. Il dit, moi, je vais écouter le président, puis on va sortir du monde, puis on n'en rentre plus de nouveau, là. On va sortir du monde. Il sait que New York ne peut pas rester le même, là. L'Union européenne va acheter du gaz américain, pas du gaz russe. Le Hamas veut une fin immédiate de la guerre. La Russie est prête à discuter avec les États-Unis. Les talibans veulent un nouveau chapitre.
Et la Chine dit qu'elle veut une coexistence pacifique. Quand même un bon début, là. C'est combien de temps qu'il est élu? Il est élu depuis mercredi matin de bonne heure. C'est une semaine. Oh oui. Il n'est pas encore vraiment le président, mais Non. quand même pas pire. Et quand on regarde toutes les choses qui ont été... je vais juste essayer de... C'est un très bon début. C'est un très bon début. C'est un très bon début. Je vais juste tomber sur ma liste. J'ai ça quelque part. Laissez-moi 2 secondes pour trouver ça. Un des gars à suivre, c'est Colin Rogge. Et je le livre, là. J'ai la liste. OK? 20 000 piastres. Donc, des choses à couper, là, les premières choses vite là, qu'on voit, là, qui traînent sur le coin du bureau. 20 000 piastres de subvention du gouvernement américain pour un show de drag queen en Équateur. C'est-tu Équateur? C'est quoi? C'est pas la même chose, hein? Équateur, c'est Non, l'Équateur. je pense que C'est l'Équateur, c'est ça? C'est Oui, l'Équateur ok, en parfait. espagnol. Oh, oui, c'est ça. 30 000 pour étudier le secret des bouchers de Paris. Okay? 30 000 pour une étude sur les secrets du langage des bouchers de Paris. Tu sais, pour être sûr que les pièces de viande, les affaires, là, tu sais, comme dans les restaurants français. Donc, 30 000 750 000 pour le New York Metropolitan Opera Fire Alarm. 350 000 pour développer du AI, en fait, une toilette intelligente AI. Il y a eu 350 000 de données par le gouvernement et 660 000 d'études pour d'impact de la COVID que les femmes russes ont vécu. Donc, il y a un genre de patente qui a demandé de l'argent pour aller faire une étude avec les femmes russes et l'impact qu'a eu la COVID sur elles. 660 000 pièces. Ça, là, c'est affaire qui traîne. Là. Non, ça, c'est juste des le bas. peanuts, là. Ça, c'est des peanuts. Mais il y en a des centaines de milliers de patentes de même. Là. Il y en a une après l'autre. Puis, je vais vous dire une affaire, c'est que Trump les a fait capoter avec le gars de Fox News. Pete Hegseth, le gars en shape, là. Le gars qui a un gros tatouage sur le bras qui c'est marqué « We the people ». Le gars qui était en Irak, qui est allé en Afghanistan, qui est allé à 3-4 missions, gars décoré 2 fois, gars qui est diplômé de Princeton et de Harvard. Donc, Princeton, quand vous descendez dans le coin de New York, New Jersey par la 202-206, puis que vous filez vers Philadelphie pour aller pogner la 295, anciennement la 95 dans ce coin-là, vous êtes à Princeton. Donc, vous avez une des plus grandes écoles historiques dans le Ivy League, comme on dit. Hein? Et malgré avoir passé dans ces universités woke-là, il est sorti de là comme étant un real American. Et c'était lui qui devait être le chef du Pentagone à la dernière élection de Trump. Et là, donc, il va être le secrétaire de la Défense. Puis une des raisons pourquoi Trump y avait dit « Ben là, moi, je veux te nommer, mais les vétérans n'aiment pas. » Donc, il a dit « Moi, te raconter pourquoi les vétérans n'aiment pas. » Et là, finalement, après 8 ans, Trump a probablement brassé un peu avec les vétérans, puis probablement donné raison à ce que Peter Hegseth y avait dit à ce moment-là. Et Trump l'a nommé hier comme secrétaire de la Défense. Mais de voir que les observateurs démocrates, qui sont tous démocrates, là, tous ceux qui vous font les nouvelles, tous ceux qui vous informent, entre guillemets, c'est pour ça que mon ami Les est si mêlé. Les était mêlé hier. Les était mêlé, oui. Les était mêlé hier. Je l'adore, là, mais Les était mêlé. Mais c'est-tu représentatif d'une partie de la population? En fait, c'est pas une partie de la population. C'est ce que l'Est a fait hier, c'est 95 % des gens. Il y a juste les pirates qui sont pas de même. Il y a juste les gens qui écoutent les podcasts de ce que nous on fait, ce que les boys font, Yann et Frank, ce que je parlais tantôt avec Distoman, puis Pat La Liberté. Puis les autres, il y en a d'autres qui le font également de manière plus sérieuse. On n'est pas très nombreux, là. On n'est pas très nombreux. Ça, c'est 95 % des gens qui se font présenter les nouvelles. Qu'est-ce que tu veux qui arrive?
C'est de même que c'est présenté. Ils ne peuvent pas penser autrement. C'est de même que c'est présenté. Donc hier, les mêmes qui disent que Donald Trump est un fou, Donald Trump est un criminel, que Giuliani est un fou, est un criminel. Après ça, que ça va brasser, puis que le dollar canadien va se faire démolir à cause des États-Unis. Ben, hier, ces gens-là qui sont en train de briser une génération complète en passant. Une des raisons pourquoi le Québec est plié sur lui-même, c'est à cause de ces salauds de journalistes et de chroniqueurs qu'on a à pocheter un peu partout. Ils sont en train de nous scraper bien raide. Et sérieux, il n'y aura pas de manière de revenir de ça. Ça va prendre 1 ou 2 générations pour revenir de ça. Mais hier, eux autres étaient sur « Ah, ben Chris, pour vous montrer comment Trump... » Tu sais, come on, man. Ah, il engage un présentateur de Fox News. Calisse. Le gars, il n'est pas présentateur de Fox News. Le gars, il s'est ramassé à Fox News parce que c'est un spécialiste de l'armée. Mm-hmm. Il est devenu, vu qu'il est good-looking, vu qu'il s'exprime bien, vu qu'il a une facilité à communiquer, puis qu'il a montré qu'il était supérieur à une grande quantité de monde qui essaye de faire ça comme job, eh bien, à un moment donné, on lui a donné une job à Fox. Mais il n'empêche que avant ça, c'est un gars de l'armée, là. C'est un haut gradé de l'armée. C'est un gars décoré de l'armée. Et c'est un gars qui a un double diplôme de 2 des plus grandes universités du monde. On ne peut pas avoir mieux que ça, là. Et, ouais, mais il n'y a pas d'expérience de gestion. Ouais, il n'y a pas d'expérience. C'est justement ce qu'on ne veut pas. C'est justement ce qu'on veut. On ne veut plus avoir la swamp, ni au Québec. La maudite swamp. Ni dans les villes, ni au Canada, ni en Europe. On ne la veut pas, la swamp. On veut pas que la première ministre de l'Italie essaye d'arrêter l'immigration folle qu'il y a en Italie, puis d'essayer de déporter les gens les plus dangereux qui sont rentrés, puis qu'elle est supposément élue par le peuple pour exécuter des choses, mais que finalement, elle est barrée par la Cour suprême avec des gens qui ont des intérêts parce qu'ils ont été nommés par des politiciens, puis ils essaient de faire semblant dans à peu près tous les pays du monde que ces gens-là sont apolitiques, alors qu'ils le sont. Donc, la swamp, on a plein de cul. On a plein de cul de la swamp, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher du sang neuf. Puis, c'est drôle pareil, là. Mais c'est juste un présentateur télé. C'est juste un présentateur télé. Mais j'espère qu'au Québec, on n'a pas de leçons à donner pour du monde qui se retrouve en politique et qui ne sont pas qualifiés. Là. Vous écoutez la joute, Callis. Ah oui, c'est ça. Là. OK, vous écoutez la joute, puis vous faites... Je parle de même, là, parce que je sais que dans la version live, dans la version gratis de Radio Pirate, on a des wireux. C'est à vous que je m'adresse. OK, je ne m'adresse pas aux pirates, je ne m'adresse pas aux pirates cheap. Vous autres, vous êtes ma famille. Mais ceux qui viennent wirer, qui sont de plus en plus nombreux, votre info, vous la prenez à la joute. Votre info, vous la prenez de Gérald Filion puis de Patrice Roy. Tu sais, je veux dire, laissez-moi tranquille avec ça, là. Chris, qu'est-ce qu'il y a, le gars de Fox? Avez-vous vu son CV, le gars de Fox? Juste à la base, il y a deux étoiles de bronze. Là. Ben voilà. À la base. Oui, à la base. Donc, OK. ça veut dire que ça, c'est un héros. Là. Ben voilà. Okay, c'est 2 médailles héroïques. Il n'y a pas grand héros à la TV, nous autres. Paul Larocque n'en est pas un. Là. Ouais, OK? Paul Larocque n'en est pas un. La tireuse de livres n'en est pas une. Il n'y a pas d'héros ben là-dedans. Il n'y a pas d'héros là-dedans. C'est des fonctionnaires de l'information. C'est ça. Ils font un job incroyable en passant. C'est qui le gars avec la barbe là, de toute la discussion sur la masculinité? Là? C'est qui le gars de Bournival? Julien, ouais. Est-ce que c'est lui qui était à Tout le monde en parle? Oui, exact. OK. Là, c'est de lui que tout le monde parle. Là, OK, mais ils font faire un crise de tour de coffre de char. Là. Ça, là, est-ce que vous faites ça à tout le monde? Bon, c'est sûr que ça ne fait pas champion, on va le dire. Là. C'est sûr que si tu dis je suis big de même, puis finalement tu fouilles, puis il n'est pas big, c'est sûr que ça te crédibilise pas bien, OK? Mais outre ça, est-ce que vous faites ça tout le temps? Est-ce que vous faites ça tout le temps, aller fouiller dans tous les tiroirs pour trouver des affaires qui clochent avec tout le monde?
Est-ce que vous faites ça tout le temps ou vous faites ça juste quand c'est des gens qui ne sont pas de votre bord et que vous voulez démolir pour être sûr que la société ne change pas? Parce que là, on nous dit, le gars n'a pas une scène. Sa maison à Cap-Rouge, sur le bord, à plage Saint-Laurent, sa maison, ses taxes ne sont pas payées. Sa compagnie est en faillite. Il doit 1,4 million de dollars. Il doit ça à la banque, il doit ça à l'impôt, il doit ça à... En fait, il doit pas ça à du monde, là, de ce que je comprends. C'est pas mal la banque, c'est pas mal... c'est pas un beau bilan, là, on va le dire. Mais soudainement, les journalistes fouillent. Mais soudainement, les journalistes font le job. Chris, peux-tu te dire où aller fouiller, moi? Ben oui, esti. Voulez-vous avoir une liste de noms de gens douteux? Puis peut-être que ce ne sera pas 1 million, peut-être que ça va être juste 200 000, mais on est sûr de tout ce qu'on... C'est qui ces gens-là? Si vous fouillez autant pour un influenceur que personne connaissait il y a une semaine. Il y a des politicos à fouiller. Voulez-vous aller voir les anciens maires ou des anciens, ou encore même des gens qui sont là? Des gens qui... ils l'ont fait à un moment donné. Quand c'était des libéraux, ils l'ont fait un peu. Là. Ils l'ont fait avec le maire de Laval à un moment donné. Mais à part ça, là, vous faites pas mal. Pas tout. Est-ce qu'on est capable de... Moi, je me doute qu'il y a des maires qui sont sortis de là plusieurs fois millionnaires. Moi, ça dans ma tête, là, ça, c'est mon côté conspi, là, mais je ne peux pas vous le prouver. Mais si les journalistes enragés passaient du temps à savoir, est-ce que quelqu'un qui était maire pendant 15 ans d'une ville, il est rentré avec combien, puis il est sorti dans son compte de banque avec combien? Y a-t-il une compagnie de gestion quelque part au nom de sa femme, ou au nom de sa blonde, puis au nom de ci, au nom de... Il est sorti avec combien? Tu sais, quand tu payes des garages pour mettre des autobus pas loin d'1 milliard, faites-moi pas à croire qu'il n'y a pas un sac Adidas quelque part ramassé avec plusieurs 20 $ dedans dans des paquets. Il y a des sacs Adidas pour le restant de tes jours. Ben oui. Très facile, là. Très facile. Toujours les mêmes compagnies qui construisent, toujours les mêmes consortiums, toujours les mêmes bureaux d'ingénierie et d'architecture. Très, très facile. Tout le monde se ramasse une cote en partant par le fonctionnaire en charge, puis après ça, ça déboule. Ah, mais regarde, va à telle place, va voir un match des Giants contre les Ravens, va à tel hôtel au New Jersey, tu as la chambre 227. Puis dans le petit coffre-fort, il y a quelque chose pour toi. Voilà. OK. Est-ce que ça fait film, là. Mais moi, je peux mettre ma main dans le feu. Ça se peut pas, les amis. Mais non. Je vais vous répéter l'histoire pour la 1000e fois. J'aurais la répéter. Il y a des gens qui se sont enrichis sur notre dos. Il y a des gens qui ont fait qui ont réussi à contourner de l'argent. Il y a des gens qui ont réussi à prendre des pots de vin immenses. Je vais toujours me rappeler de l'histoire. Pour la 1000e fois, je la raconte. L'autoroute du Parc des Laurentides, qui aujourd'hui, en passant, elle a coûté 1 milliard à l'époque. On s'entend que cette autoroute-là est bâtie aujourd'hui, elle coûte 10-12 milliards. Pour vous montrer la folie d'ici. Mais où est cet argent-là? Oui. Et où cet argent-là? Dur à savoir. Parce que l'histoire du... Moi, celle-là est restée à jamais. Là. Elle est restée à jamais. Moi, c'est imprégné là parce que je sais où est l'argent. Je le sais où. Mais dans les journaux de l'époque, il y avait des histoires sur les dépassements de coûts de la construction de l'autoroute dans le Parc des Laurentides. Et là, quand il faisait l'histoire des dépassements de coûts, ça arrivait à un montant X. Mettons qu'au départ, ça devait coûter, je ne sais pas, 800 millions, puis ça a coûté 1 milliard. Il y avait 3 constructeurs pour l'autoroute du Parc des Laurentides. Il y avait la compagnie EBC de Québec. Il y avait la compagnie Fernand Gilbert de Chicoutimi-Nord. Et il y avait, je pense, Chicoutimi Excavation ou Intercité. Je pense que c'est Chicoutimi Excavation. Donc, il y avait 3 entreprises qui ont fait à peu près les 180 km de l'autoroute dans le parc. Et quand les gars ont vu les reportages, ils ont dit, moi, un des 3, il dit, Chris, en tout cas, pour moi, il charge plus cher. Là. Puis là,
Il appelle l'autre, puis il dit, « Toi, as-tu des dépassements de coûts? » « Non, moi, je n'ai pas. » On va appeler l'autre gars aussi. On va les manger. Mhm. Les gars déposent le papier pour être sûr qu'un ne ment pas à l'autre. C'est quand même des compétiteurs. Et quand tu additionnais le montant des 3 factures, il arrivait exactement au montant initial. Mais l'autoroute a coûté 20-25% plus cher que le prix initial. Où est cet argent-là? Et pas dans les poches des constructeurs, en tout cas. Et où cet argent-là? Il y a une partie qui est restée dans la machine. Exact. J'en suis convaincu. Là. J'en suis convaincu. Anyway, regarde. Moi, je pense que cette job-là... Il y a une partie qui est dépensée aussi à Saint-Martin dans les bijouteries. Là. Ben oui, c'est sûr. Et Saint-Martin, c'est grand comme l'île d'Orléans, puis il y a 42 bijouteries. Là. C'est quand même spécial. Spécial. Des bijouteries de luxe. Ah, des belles bijouteries. Oh, ils vendent des Rolex. Là. Ah oui, c'est très spécial. C'est... Très, très spécial. Alors, regarde. Si vous faites une job sur ce gars-là, que je ne connais pas zéro, mais il peut faire ce qu'il veut dans la vie, puis il peut parler de quoi il veut dans la vie, puis si ça vous dérange, Chris, calmez-vous les nerfs. Là. Prenez un verre, prenez un Jack and Diet Coke, puis, OK, 21-25. Ouais. Je vais essayer de Ouais, savoir ce qui ouais. se passe. Là. Et là, on peut laisser ce gars-là tranquille, sérieusement. Oui. Là. Prenez un petit... c'est quoi la toune country? Jack and Diet Coke, Jack and Diet Coke. Relaxez un peu, je vois le verre. Ah oui, ils peuvent vapoter. Chris, le gars, il est pas en train de tuer personne. Ça a donc peur que les jeunes deviennent plus conservateurs et qu'ils arrêtent d'être communistes. Calmez-vous les nerfs, je vois le verre. Hey, ils sont sur le bord d'aller nous dire comment est-ce qu'il baise sa femme. Tu sais, je veux dire, laissez-les tranquilles. Puis si vous avez du temps à mettre, il y a du monde qui nous ont... À date, là, juste le projet de batterie, pas de batterie, là, c'est 1 milliard. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a un ouvrage là-dedans. Oh, là. oui, c'est ça. Là. Donc, si vous voulez fouiller des affaires qui ont une vraie influence sur le quotidien des gens, là, juste avec la gang de louches qu'il y a dans les villes et qu'il y a au gouvernement provincial puis qu'il y a au gouvernement fédéral. Regarde, juste Stephen Guilbeault, là. Comment ça se fait qu'au Québec, vous n'êtes pas là-dessus sur l'histoire de Stephen Guilbeault avec sa compagnie, avec sa gang de Green enragés à Montréal qui touche des subventions de 200 millions de dollars dans lesquelles il y a encore des actions? Ça, c'est une histoire pas pire. Là. Laissez les gars avec la barbe, là. Laissez-les avec les histoires de... On sont sur un yacht avec un cigare, etc. C'est leur patience. Guilbeault est en entrevue un matin avec Ben Bourrian. Ah oui? Ils n'ont pas posé la De question. quoi tu penses qu'ils ont parlé? Ils ont parlé de Trump. Ben oui! Ben oui, c'est boire. Jamais ils posent la question qu'est-ce qui se raconte au Canada anglais sur son conflit d'intérêts et de l'argent qui passe entre les mains avec les actions qu'il y a dans une compagnie qui est reliée à des subventions green pour que Ottawa donne. On parle de 200 millions de dollars. Je ne dis pas qu'il y a 200 millions dans son compte, mais je vous dis qu'il est actionnaire d'une compagnie qui a mis les mains sur 200 millions de dollars du gouvernement fédéral. Donc, s'il est dans cette compagnie-là, il y a certainement une couple de piastres qui rebondit dans son compte de banque à lui. Mais oui, c'est pas de savoir si oui ou non, c'est de juste savoir. Mais pendant que vous passez du temps sur des barbus qui sont sur un yacht et qui vendent des thermopompes, vous n'êtes pas en train de faire votre vrai job. Sincèrement, c'est un peu dégueulasse. Sincèrement, c'est un peu dégueulasse. D'avoir ça, c'est à lever le cœur. La minute que vous sortez, vous êtes pro-Trump, vous êtes pour les idées conservatrices, vous êtes plus de droite, vous êtes pour Éric Duhaime, vous êtes pirate. On va... Puis, ah oui, vous êtes anti-vaccin un peu, vous êtes écœuré, vous avez été écœuré pendant le COVID, vous avez brassé de la marde un peu, etc. Une fois que toutes les cases sont cochées, tout est permis. Et les médias s'en donnent à cœur joie puis ils se font un party, sont prêts à aller sniffer les bobettes de la madame dans sa maison. C'est ça qu'ils sont prêts à faire. C'est dégueulasse. OK, ben voilà pour le lancement de Radio Pirate. Toute la grande famille est ensemble dans les dernières minutes. Là, on s'en va du côté du Prime pour continuer Jeff Liberté. Mais pour tout le monde, incluant les Chiefs, un peu plus tard, beaucoup de stock aujourd'hui. Joe Hamel,
On a Yann et Frank. Et on boursicote parce qu'on est mercredi avec Jerry. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. C'est le même écran là-bas, Mr. White. OK, on est prêt pour le boursicotage. Oui, c'est du mercredi. boursicotage. On y va avec quoi, Jerry? Le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. Les gars sont tout à fait extraordinaires. Là. Ils vont vous aider dans votre projet. Puis c'est quoi votre projet? Ben, c'est un rêve aussi, d'aller vivre aux États-Unis, d'avoir une business aux États-Unis. Eux autres, ils ont accès à plusieurs franchiseurs. Ça peut être intéressant. Donc, vous avez idée d'avoir un commerce aux États-Unis, avoir une franchise, ça peut être le fun. Eux autres, ils vont vous guider, puis ils ont plein d'idées pour vous. Ils vont vous aider aussi à avoir votre visa de travail pour vous et aussi pour votre famille. Donc, ce rêve-là que vous avez de vivre aux États-Unis, c'est possible. On peut les rejoindre à pirate@gonaia.com. Pirate@gonaia.com. Tout un team pareil. Là, il y a une nouvelle à matin qui fait bouger un peu la patente. C'est toujours des petites nouvelles. Elle est très, très, très fraîche. Rivian, la gang de la Californie. Là. Le beau troc, là. Le beau troc. Eux autres... Est-ce que c'est faillite pour non, vrai? Là? Non, Non? non, c'est eux autres, eux autres sont corrects. Ben là, ils sont corrects. Parce que là, ils viennent de signer un genre de partenariat avec Volkswagen. Oh boy! C'est quand même 5,8 milliards que Volkswagen va investir dans Rivian. Rivian, là, ils ont quoi? 16 000 employés. Puis, c'est pas rien. Ils roulent à peu près en ce moment Rivian pour leur truck, là, leur SUV. En ce moment, ils en vendent, ben, le dernier mois, ils n'ont vendu 6 000. Ils roulent à peu près à 6 000 trucks par mois de vente. C'est sûr que ça ne se compare pas à Tesla, mettons, on s'entend-tu, là. Mais ils ont quand même une part de marché. Mais l'affaire, c'est que le deal avec Volkswagen, c'est le projet de bâtir un nouveau SUV, un plus petit SUV, mais qui serait fabriqué aux États-Unis. Mais je crois qu'il doit y avoir une patente en arrière de ça, Jeff, par rapport aux nouvelles politiques du nouveau président. Donc, fabriqué aux États-Unis. Donc, mon feeling, c'est que l'argent va servir à fabriquer un petit SUV électrique aux États-Unis avec le cash de Volkswagen. Ça ressemble un peu à ça, le deal. Donc, hier, Rivian a fini à 10,58 à la bourse, hier, sur le close. Puis ce matin, il prenait une pièce juste, 11,58 en pré-market. Ça va brasser, Rivian. C'est le genre de nouvelle qui brasse la patente. Une affaire qui brasse énormément. Est-ce que je peux te dire une chose sur les voitures électriques? Oui. Ben oui, toi, t'es Parce que là, là-dedans. je commence à en conduire pas mal là, parce que... Différents modèles. Je voulais... Tu sais, j'ai dit à mes amis de chez Teach, j'ai dit, garde, on s'est acheté un pick-up à gaz, OK? J'ai un char à gaz, on s'est acheté un pick-up à gaz, mais j'ai dit, je veux essayer des chars électriques. Je veux essayer Je veux voir par moi-même tout ce qu'on dit, puis toute la patente. Tu sais, je me dis, je veux avoir le cœur net pour savoir si ce que des fois on parle, c'est correct. Tu sais. Donc, j'ai essayé pendant 2 semaines, j'avais le Cadillac qui était extraordinaire. J'ai adoré le Cadillac. Je vais vous le dire, j'ai adoré le Cadillac. J'ai eu le premier gros Mercedes à 100 000. Une machine incroyable aussi. Puis là, j'avais quasiment la moitié du prix, à peu près 55 000, 56 000. J'avais le EQB. Lui, pour les gens qui cherchent des voitures électriques avec subvention, il y en a une dessus. C'est le Mercedes. Je l'ai pris à Saint-Nicolas, chez Mercedes, chez les Teach. C'est le EQE. Le EQE. Exactement.
Ça, c'est le EQE que j'ai essayé en premier. Oui, ton premier, oui. Ah, Exact. là, tu en as un nouveau. Là, j'en avais un nouveau, c'est Oui, le EQB. Ah, c'est le EQB que tu as là. Exact. Le premier à 100 000. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il est à moitié prix. Puis moi, pour ma conduite que moi j'aime, Oui. j'aimais mieux le moins cher. OK? Je parle Ben, pas du luxe, je parle pas de toute la je patente comprends. alentour. Moi, je suis quelqu'un que, prioritairement, c'est la conduite pour moi. Tu sais, j'aime ça un petit peu plus sport, j'aime ça un peu plus agile, etc., etc. Je l'ai adoré. Mais les trois, je les ai aimés. Et je vais vous dire une affaire. C'est que, tu sais, on entend parler, là, c'est parce qu'on mélange ce que le gouvernement, la gang de caves essaye de faire avec nous autres. Toutes les histoires là, d'imposer, puis d'éliminer, puis d'aller mettre leur nez dans le marché des voitures, qui a crissé le bordel en passant, là, ça a crissé le bordel. C'est une des pires périodes de l'industrie actuellement pour autant les constructeurs que les concessionnaires. Ils ont crissé le bordel dans la patente, OK? Mais enlever le gouvernement de là, puis enlever toutes nos affaires que les Greens, parce que les Greens nous font tellement chier qu'il y a des affaires qui arrivent qui sont extraordinaires, puis on lève le nez dessus parce qu'on a des idées reliées à tout ça. Tu sais, c'est comme interrelié, cette patente-là, puis on mélange les deux. Mais moi, je vais vous dire une affaire, là. Là, je suis pogné avec un char à gaz encore pour 2 ans, là. Tant et aussi longtemps que je vais... Moi, je ne suis pas capable de laisser aller un char avec une ballonne, oubliez ça. Mais quand je vais pouvoir le céder, ma deuxième voiture, c'est... Enlever l'histoire de subvention, Oui. enlever toute la patente. Ma deuxième voiture, c'est un char électrique. Puis, je ne suis pas en train de dire que ça fait à tout le monde. Puis, je ne suis pas en train de dire que les gouvernements ont raison. Au contraire, ils ne devraient pas se mêler de ça. Mais qu'il y ait un mélange et qu'il y ait un développement technologique tellement rapide là-dedans. Moi, c'est ce que j'aime des industries. C'est ce que j'aime de la recherche et développement. Ben oui. C'est ce que j'aime des ingénieurs. C'est ce que j'aime des hommes. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que le futur de la Terre, pour qu'on y fasse attention à l'eau, à l'air, aux émissions qu'on fait, parce qu'on a un impact, c'est clair. Puis, est-ce qu'on peut limiter des choses? Entre vous et moi, là, si même demain matin, on enlève tous nos chars à gaz, là, s'il y a à faire 1 degré de plus dans 15 ans, il fera 1 degré de plus. Il n'y a rien qui va changer ça. Là. OK, ça, c'est clair dans ma tête à moi. Mais outre ça, c'est que pour être green, il faut être ingénieux, il faut aller à l'école, puis il faut être riche. OK, ça passe par là. Et ça prend le moins de gouvernement possible. Oui, ça prend quelques affaires pour orienter quelques affaires, mais le moins possible. Quand ils se donnent trop de pouvoir, c'est là qu'ils scrapent toute l'intention première, les sacrements. Dans le futur, moi, je pense qu'il y a de la place pour... Écoutez, j'ai un pick-up, j'ai un Silverado qui fait du 7 litres au 100 sur la grande route. OK? C'est beau, là? C'est beau l'ingénierie, Jerry? C'est inimaginable. Inimaginable. Alors, c'est... T'as les voitures... Moi, excusez-moi, les voitures électriques. Pourquoi j'aurais une voiture électrique? Tu ne sauves pas d'argent qu'une voiture électrique. Enlevez ça de votre tête. Vous allez le payer en assurance probablement dans le futur parce que ça va être plus cher. Vous achetez jamais une voiture électrique, vous la louez. Mais juste le fait que ça mange tant et aussi longtemps que les batteries sont aussi pesantes que ça mange beaucoup de rubber. Et vous allez le payer en rubber, vous allez le payer en toutes sortes d'affaires. Puis finalement, avec la différence de prix, vous ne sauverez pas d'argent. Achetez pas ou louez pas un char électrique pour sauver de l'argent. Non, c'est pas ça. Là. Mais moi, je vais avoir un char électrique pour une raison. J'aime conduire ça comme ça se peut pas. Il y a un kick-down. Il y a un kick-down C'est ça. là-dedans. Il y a une souplesse là-dedans. Il y a quelque chose que j'aime. Puis, vous savez, je suis plus green que la moyenne, mais je veux dire, c'est pas pour ça que je le ferais. Je suis content de voir que les compagnies qui font des moteurs conventionnels sont challengées par la nouvelle technologie. Je suis content de savoir qu'il y aura de l'hydrogène à travers. Je suis content de savoir qu'il y aura probablement du e-fuel à travers. Donc, on s'en va vers quelque chose de mieux, et on s'en va vers une diversité qui est extraordinaire. Mais si vous voulez changer la patente, puis vous allez mettre des règles, puis c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça. Il ne faut pas écœurer le monde. Faites goûter à vos affaires. Mettez ça beau. Essayez ça des fois. Là, je m'adresse aux médias, puis je m'adresse aux politiciens. Essayez de vendre vos affaires où il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur. Essayez pas de m'enlever toujours quelque chose.
Essayez pas de m'enlever du fun. Essayez pas d'enlever mon steak. Essayez pas de m'enlever mon pick-up. Mais dites-moi, ouais, ben, hey, on a quelque chose de le fun à vous faire essayer. Peut-être, checkez donc ça. On pourrait challenger un peu les pétrolières, puis, hey, va essayer ça, tu vas voir que ça va bien. Puis, faites pas à croire au monde que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être tous des chars de même. C'est faux. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis tu laisses ça. Puis tu laisses aller le marché aussi, puis le consommateur là-dedans. Oui, mais... Si tu arrives... tu veux dire, on l'a vu, là, il y a une couple de mois, là, au Brésil. Le Brésil, c'est un gros pays. Du monde en tabarouette au Brésil. Là. Puis c'est un gros comment dire, fabricant de chars. Là. Puis là-bas, Ford, puis Mazda, je pense, puis il y en a un autre. Là, les autres, ils vont développer des petits moteurs. C'est des petits moteurs, mais une en masse là, pour aller du point A au point B. C'est des petits moteurs, mais hybrides, donc électriques avec éthanol. Voilà. Là, tu vas dire, ouais, l'éthanol. Non, mais eux autres au Brésil, l'éthanol, là, ils en ont en masse. C'est pas ce que tu comprends? Donc, tu baisses. Exactement. Donc, pour eux autres, localement, ces petits moteurs-là, donc le client qui va arriver dans un showroom là-bas, là, puis s'acheter un char, il va dire, ah, regarde, il y a ce modèle-là avec ce petit moteur-là, telle affaire, ou tu as le moteur à gaz régulier, il consomme tant, Puis là, c'est le consommateur à aller. Les consommateurs, ils vont dire, OK, bien, le petit hybride d'éthanol va faire mon affaire. Tu sais, à un moment donné, comme tu dis, la technologie avance, l'efficacité avance. Puis la clientèle regarde ça aussi, là. Je veux dire, quand tu arrives pour acheter un pick-up, là, puis tu as des niveaux de consommation comme le tien, c'est tout à fait phénoménal. Ben oui, c'est phénoménal. C'est incroyable. Là. Puis l'avenir, tu viens de le dire, l'avenir, c'est hybride. OK? C'est hybride. On ne sortira pas de là, là. Ça va être un moteur conventionnel avec une petite batterie qui fait à peu près 100, 150, 200 km, grosse comme rien, moitié des batteries qu'il y a là, un moteur traditionnel. Mais mon message, là, c'est garder. Là. Moi, là, positif. Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je suis réfractaire à toutes les folies green, OK? Mais je suis foncièrement quelqu'un d'écologique. Mais j'ai jamais acheté un char écologique. Pour toutes... on dirait qu'ils m'ont repoussé. On dirait que j'ai pas goûté à ça parce qu'ils essayaient de nous contrôler. Ça m'énerve. Essayez de nous vendre ça, le fun. Arrêtez de jouer avec la peur et l'anxiété sur tout ce qui nous... Ils veulent t'obliger tout le temps. Ils veulent obliger. Les crises de gouvernement, on ne le veut pas dans nos pattes. Anyway, regarde, j'ai essayé ça. Puis j'en ai essayé d'autres. J'ai d'autres chars à essayer. Oui. Puis je vous le dis, là, mon prochain char, il est électrique. Pas parce que je veux sauver la boule. Non, parce que j'aime la conduite de tout ça. Mais personne ne m'avait parlé de ça. Personne ne me vendait ça comme ça doit être vendu. T'achètes ça. Ah, tu vas économiser de l'argent. Ben non, tu vas sauver la planète. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est un autre game complètement. C'est juste une technologie différente. Puis quelqu'un qui aime la conduite sportive, qui aime la conduite précise, vous allez adorer ça. Voilà. C'est le même qu'il faut vendre ça. Anyway. On retourne au boursicotage. On ferme la parenthèse. J'ai eu quelques messages. J'en ai eu 3, en fin de compte. 3 messages de 3 personnes différentes. C'est des pirates, hein? C'est des pirates qui s'intéressent, qui boursicotent. Puis, c'est des pirates. Les pirates sont fouineux. Ils aiment boursicoter. Ils essaient de trouver des pépites, des compagnies intéressantes pour mettre un peu d'argent. Puis, beaucoup de monde, ça veut dire, recherche des fois des penny stocks, quelque chose qui peut être, ça veut dire, ramasser un stock à 50 cents, puis que le stock monte, c'est toujours impressionnant. T'sais, les penny stocks ont toujours un attrait. Ils en ont toujours eu un, puis ils vont toujours avoir un attrait. Puis là, le message, les 3 messages de pirates, c'est pour le même stock, le même penny stock. Le code, c'est PRME, qui est coté au Canada. PRME. C'est l'entreprise d'Olivier Primo. OK. C'est les breuvages Prime. Oui. Non, Prime Drink Group. Donc, lui, il a acheté une coquille, c'est ça? C'est ça. Lui, il a pris une coquille? Ça. Lui, l'affaire, c'est que je veux vous en parler, mais il y a un problème. C'est que l'information qui coule de cette compagnie-là, tu sais, tout est mélangé. J'ai de la misère, Jeff. Je vais vous dire ce que moi je comprends, la patente, là. Mais c'est compliqué. Puis l'affaire, c'est que le site Internet, parce que
les compagnies qui sont en bourse. Puis Olivier Primo, il est très fier d'être en bourse aujourd'hui. Exactement, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a une compagnie qui existait, c'était une compagnie d'eau. Agua, de l'eau. Eux autres, ils possèdent beaucoup de puits d'eau au Québec. Je pense qu'ils ont 40% du volume d'eau de source, là, de l'eau sous permis au Québec. Donc, des puits d'eau, je peux dire. Cette compagnie-là était devenue à la bourse une genre de coquille. Lui, c'est ce que je comprends. Lui, il est rentré par cette compagnie-là et aujourd'hui, il est coté en bourse, mais via aussi ses produits. Parce que lui, il y a des produits, il y a des drinks genre Beach Day Everyday, là, des genres de boissons énergétiques, tout ça. Il y a une vodka aussi à la SAQ, mais je ne sais pas si cette vodka-là fait partie de la compagnie. Je ne sais pas te dire, c'est qu'il y a plein d'informations. Parce que la compagnie n'a pas de site Internet présentement. Quand tu recherches, ils vont dire le site est en construction, bientôt on va avoir un site. En ce moment, il n'y en a pas. Dans le sens quand tu es en bourse, tu as toujours le site Internet. Tu es en train de me dire que c'est un peu bric-à-brac? Pour l'information, c'est bric-à-brac. Oui, mais c'est une compagnie publique. Sont-ils en bourse, ça? Ils sont en bourse. Il est en bourse. Ouais, c'est PRME. Là. C'est un drôle de début, là. Tu sais, habituellement, quand il faut que tu fasses ça sérieux. Là. Si tu mets de l'argent. L'affaire, c'est que les nouvelles qui sortent sont officielles. Ils ont sorti des nouvelles. Quelques nouvelles qui sont sorties de la compagnie. Mais on l'a pas... Comment dire ça? C'est quoi les projets futurs? C'est quoi? Tu sais, j'ai pas après. Je peux pas me pogner après rien, Jeff. Dans le sens que j'ai pas. Souvent, les entreprises, tout le temps, les entreprises, ils ont un site Inc. Dans le sens que tu as le site de la compagnie, puis tu as le site officiel des investisseurs. Est-ce que j'ai les états financiers dedans? Est-ce que les gens, mettons, qui sont actionnaires, sont capables d'avoir les états financiers? En ce moment, j'ai pas vu grand-chose. OK, mais non, mais habituellement. Habituellement, oui. OK. Oui, Bon. t'as toutes les guettes. Moi, juste ce que tu viens de me dire là, même si c'est un penny stock, je mets pas 1000$ là-dedans. Là. Puis je suis pas anti-Olivier Primo. Non. Je l'aime bien, ce gars-là. Là. J'aime beaucoup. Puis déjà, ce qu'il a réalisé, c'est extraordinaire. Bravo à lui. C'est ça. Parce qu'il y a des produits qu'il veut lancer aux États-Unis. Des produits qui ne seront pas disponibles au Canada. Mais on n'a pas les volumes, on n'a pas trop le projet. Je sais qu'il y a une usine à Montréal qui va embouteiller, puis lui, il a ramassé une usine pour embouteiller. La gang là, qui était dans le La gang de avec, Triani. c'est ça, exact. C'est la gang de Triani. Non, mais c'est ça l'histoire. Là, tu as la gang de Triani. Triani avait des projets, il y avait de la bière je pense qu'ils sont là-dedans. avec. Je pense qu'il a acheté une partie, mais ils sont restés avec lui. OK. De ce que je comprends. Donc, il a sauvé Triani. Mais Exact. l'affaire, c'est que dans Prime Drink Group, là, ça, c'est l'action qui était à la bourse. Là. Y a-tu de la bière là-dedans? Je sais pas. C'est-tu juste des boissons énergétiques? Y a-tu de la bière, es-tu là-dedans? T'es pas capable de le savoir. Je sais pas. Hier, à un moment donné, j'ai dit, parce que ça faisait quelques fois que je prenais des notes un peu là-dessus, parce que les pirates m'en ont parlé. C'est normal. Le stock était à 17-18 cents, il est rendu à 35 cents. OK? Donc, il y a une espèce d'effervescence, dans le sens que ça brasse un peu. Là, hier, là, il y a eu, sur le stock, il y a eu 2650 trades. Des transactions là, qui ont changé. Il y a eu 2650 transactions pour une valeur de 1,9 million. Donc, la moyenne des transactions hier, je fais la moyenne, c'est 700$ par trade. Donc, ce que je veux dire, c'est que en ce moment, ça attire les petits traders, les micro-traders, les gars qui ont 1000$ pour investir. En ce moment, c'est eux autres qui attirent. Le stock était à 18-19 cents, il est rendu à 35 cents, puis les volumes montent. Mais tu veux tu vois que c'est des petites transactions de 700$ là, en moyenne. Donc, mais si c'est pompé, mettons qu'eux autres qui disent mais ça a l'air d'être pompé par quelque chose. Mais c'est ce que je sens. C'est ce que je sens, c'est que ceux qui recherchent des penny stocks, il y en a tout le temps, puis du pompe, il y en a toujours eu à la bourse. Là.
Je ne sais pas sur les réseaux sociaux, quelque part, le monde se parle de ça, mais il y a l'air d'avoir une espèce d'effervescence. Tant mieux pour ceux qui ont acheté à 18 cents, ça vaut 35 cents. Peut-être que ça va valoir sur les 15 cents dans 2 semaines. J'en ai aucune idée. Mais je ne suis pas capable. J'ai hâte d'avoir une place, un hub, pour pouvoir lire, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont exactement. T'sais, l'usine, est-tu à eux autres ou est pas tout à fait à eux autres? Quel produit qui va être vendu? Quelle affaire? Quelle patente? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que si, mettons, quelqu'un... on ne fait l'histoire pas de de l'eau. recommandation d'achat ou recommandation de vente, ou etc., Du etc. tout. Mais mettons que je suis ton ami, puis je te dis, ouais, je suis intéressé par ce stock-là. Est-ce que tu es en train de me dire qu'avec le manque d'infos, je comprends que ça peut être des penny stocks, il y a du risque, etc., mais que si c'était toi qui avais 1 000 $, t'attendrais pour le mettre, tu le mettrais pas. Regarde, je vais te le dire, là, je vais être bien franc. Là. La moyenne des trades hier, c'était 700 pièces. J'ai 700 pièces, j'embarque. On ne fait pas de recommandation d'achat ici. Là. Okay. Mais c'est 700 pièces, Jeff. C'est pas 7000. Comprends ça, madame? Oui. Et la différence. Puis moi, je ne suis pas un gars riche, mais il veut dire... Si tu as un lousse dans tes patentes, dans tes J'ai un placements lousse, de j'ai un 700 fonds de compte, j'ai un fonds de compte. Regarde, tu dis, OK, le salaire a baissé un peu. PRME, c'est intéressant. Puis je sais que son produit est populaire. Tant mieux. Mais j'ai pas tout le fond. On n'a pas tout le fond de l'histoire. Y a-t-il des nouveaux produits qui s'en viennent? C'est quoi la stratégie aux États-Unis? Parce que je sais qu'ils veulent percer aux États-Unis. Y a-tu... J'ai comme rien à dire. J'ai rien à dire. Et comment s'appelle le stock? C'est Prime Drink Group. OK. C'est PRME, le code. Et c'est sur quelle bourse, ça? Ça, c'est sur la bourse. C'est ils appellent ça la canadienne. C'est comme une division de la bourse de Toronto. C'est la CME, la canadienne bourse, pas tant de choses. Okay. Vous allez le trouver, là. En rentrant le code, vous allez le voir. Mettez quelques piastres, mais hypothéquez pas votre maison. C'est pas une recommandation d'achat, c'est Jeff. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Bon, non, pas mais là-dedans. de ce que je comprends, mettez une coupe de piastres si vous avez le goût, mais mettez-vous pas à risque avec ça. C'est ça, patente. Parce que ce qui est intéressant avec Primo, c'est que c'est un gars hyper dynamique, puis c'est un gars qui est toujours en mouvement, en projet. Mais ce que j'aime de lui, c'est que c'est un gars qui a nos idées puis il n'a pas peur de les dire. Bon, c'est ça. J'aime ça, mais je veux dire, mais quand je mets 1000 piastres, j'ai besoin de plus que ça, tu comprends? Puis la valeur, on va dire aussi, c'est sources d'eau. Parce que lui, la compagnie qui a ramassé, là, les autres, il y avait des sources. Ces sources d'eau-là, est-ce que ces sources-là vont être utilisées à faire de l'embouteillage d'eau un jour? Ils ont-tu des projets par rapport à ça? C'est ça que je veux. C'est ça que je veux savoir. Puis on n'a pas ces infos-là. On suppose des choses. Mais c'est correct parce qu'il y a toujours eu de la spéculation à la bourse. Mais là, on est dans la pure spéculation, quasiment de A à Z, avec quelques nouvelles officielles. Mais on n'a pas toute l'espèce de... Tu sais, le squelette de la compagnie. On ne l'a pas. Je ne l'ai pas. Je ne le trouve pas nulle part. PRME pour les petits boursicoteux. C'est ça qui est le fun. Il y a toujours de l'action à la bourse. En parlant d'action, le Bitcoin, Jeff. Tabarnache. Me mords les doigts, là, va te dire. Non, mais moi, je suis dans un fond. Je suis dans un... Là, il faut que je le dise, là, parce que faut être honnête. Je vais être honnête envers moi. Puis des fois, il faut se... Personne va dire que t'es bon. Moi, des fois, je suis pas pire. Se flatter puis dire qu'on est bon, c'est mal vu. Ouais, mais des fois, ça peut être pas pire. Ben oui, pas gênant. C'est pas gênant de dire que la première personne, je vous le dis, là, la première personne qui a parlé publiquement des ETF de Bitcoin, c'est le gars qui étire de la pâte à pizza puis qui met de la sauce à Charlebourg. Là. Personne n'a parlé de ça. Là. Zéro. On est en quelle année? On est en février 2021. C'est personne. Jerry n'a parlé où? À Radio Pirate. À Radio Pirate, bien sûr. Radio Pirate est toujours en avance un peu. Juste avec le boursicotage, vous payez 100 fois votre abonnement. Le bourse... Mais Radio Pirate, pas juste le boursicotage, Jeff. Le Radio Pirate au complet, on est sa coche, là. Il faut se le dire à un moment donné. Ben voilà pour le boursicotage.
Le stock taponne. Le stock taponne. Plus de boursicotage. Pas mal pour ça sur la version Prime. Vous allez payer votre abonnement juste avec le boursicotage, les amis. Donc, plus de Jerry sur la version Prime sur radiopirate.com. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. No limits. No rules. Radiopirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, on est avec... On baisse la musique un peu. On est avec Joe Hamel. Joe, t'es salué, mon ami. Désolé pour hier. On aurait dû t'inviter, effectivement, savoir qu'on allait parler de politique dans le vestiaire. Ouais, c'est une blague. Mais, Je sais bien. Écoute, je vais voir samedi, je vais voir les Blue Jackets de Columbus au Centre Bell, parce qu'on va pas trop voir le Canadien, c'est en site. Là. On va plus voir l'autre équipe qui joue, fait que j'aurai des infos et des feedbacks frais de la game samedi. Yes. Mais n'empêche que la discussion qu'on a eue, c'est. Tu sais, Les, c'est un de mes chums, là, je l'adore. C'est un vieux chum à moi, mais c'est représenté. Puis Les, c'est notre bord, mais en même temps, de par le fait qu'il reste avec sa mère, parce qu'ils ont chacun le genre de duplex, puis ils ont accès un à l'autre, puis ils s'occupent de sa mère depuis que son père est mort. Il a quand même fait quand même un bout que son père est décédé, donc il s'est toujours occupé de sa mère. Puis c'est un enfant unique, donc on comprend pas tant. Mais tu sais, lui, donc, la TV est ouverte dans la maison chez sa mère. C'est ça. Là, il entend les affaires quand il passe en maison en train de préparer le lunch. Ça a un impact incroyable, pareil, hein? Oh, c'est clair. C'est le plus grand facteur, puis je continue de le dire, là, c'est les plus grands désinformateurs et c'est les plus grands diviseurs de la société. Là. Regardez comment tout le monde est tombé des nues de voir l'élection. Comme si c'était sorti de nulle part, cette affaire-là, alors qu'on sentait que la tendance était largement amorcée. D'ailleurs, Elon Musk a fait un tweet qui était un peu similaire, très humblement, là, similaire à ce que j'avais dit, dans le sens que il dit finalement, X, c'est pas une bulle, X, c'est l'Amérique. En fait, c'est ça, c'est depuis que ça a été relâché, depuis que la censure puis le shadow banning a été enlevé, on peut sentir réellement les tendances émerger, puis je veux dire, les gens l'avaient senti aussi sur Radio Pirate, sur les plateformes alternatives. Je pense que c'est vraiment une élection qui est pivot, parce que là, on vient vraiment de réaliser que ça, que c'est bien réel, et c'est pas juste une histoire là, qu'on se raconte. On a vu à quel point les médias traditionnels sont en retard, et ça a un impact sur la population générale. Oui, c'est clair. Mais c'est un peu ce que je disais, je pense au lendemain, ou même un peu avant. C'est la fameuse pierre tombale avec la date. Là, parce que là, aujourd'hui, on sait que, on a appris hier que CNN, le nouveau patron, lui, il est là depuis un an, il regarde le patron. C'est un ancien de la gang en Angleterre, c'est BCC, pas BCC, mais BBC. BBC. Il a été au New York Times aussi. Il a tout regardé la patente, il a laissé aller qui était un peu la vache à lait, la campagne électorale. Et le lendemain ou à peu près, annoncé qu'il va couper Anderson Cooper, 20 millions par année. Il va couper, je pense, la fille le soir, là, Erlyn, la fille qui a gardé son baby weight. Là, en tout cas, elle a gagné 7 millions par année. Oui. Là, tu avais la nouvelle Caitlin Collins, même elle, à 3 millions par année, la fille d'Alabama. Va se couper. Erin Burnett. Erin Burnett serait coupé aussi. Donc, il y a un ménage. En fait, il couperait toutes les grosses têtes d'affiches à gros salaire. Il essaye de retourner à être un genre de patente, ce que CNN a déjà été, moins d'opinions, peut-être plus de nouvelles. MSNBC, le propriétaire Comcast, a annoncé hier qu'ils vont probablement spinner MSNBC puis CNBC, puis même d'autres channels, celui à Oprah Winfrey, ils vont essayer de sortir ça de la compagnie parce que c'est un pitfall. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui va aller nulle part dans le futur. Donc, c'est vraiment la fin. Joe, puis tout le monde, c'est vraiment la fin. Là. C'est ça qu'on a vu. C'est ça que Trump a essayé en 2016. Il a commencé à faire ça. Il a commencé à nous exposer les médias comme ils étaient. Finalement, on dirait que 8 ans plus tard, ça ne se fait pas overnight, là, mais 8 ans plus tard, on arrive à la fin de tout ça. Et c'est ça que cette élection-là nous a montré, c'est que
justement, les ex de ce monde, puis d'autres tribunes, comme tu dis, alternatives, sont en train de prendre la place. Et c'est carrément la mort de ces médias traditionnels-là. Mais au Québec, on a habituellement un retard d'à peu près 5 ans. Tu es d'accord avec ça? 5 ans, exact. Ouais, 5 ans. Tu sais, donc, on a encore... 5 ans, puis je pense que dans le fond, ce qui a été le catalyseur du réel changement, c'est la pandémie. C'est que je pense que ça a ouvert les yeux à bien du monde. Je pense que ça a amorcé le changement idéologique qu'on voit actuellement de la nouvelle droite. Là. Les gens... Regardez, il y a du monde qui ont voté pour Donald Trump. Tu sais, à travers, je pensais juste à ça. Juste par exemple, je pense qu'on sous-estime, par exemple, la part de Robert Kennedy. Il y a du monde là-dedans qui sont à gauche. Là. Fait que, tu sais, ce monde-là, avant, donc, ce que Donald Trump parlait en 2016, tu sais, il était mal entouré au en 2016. C'est arrivé vite. Il a nommé du monde en catastrophe que finalement, qui ont claqué à la porte ou qui n'étaient pas totalement idéologiquement alignés ou avec l'agenda en général. Là, c'est pas mal mieux organisé. On sent que c'est un réel mouvement. Puis on sent que Trump est plus prêt, disons, à laisser de la place à ces gens-là. Sur le fond des médias, je pense que tu as raison dans le sens où la pandémie, ça a préparé les gens à cette deuxième manche-là de backlash contre les médias traditionnels. Puis on le vit, puis ça va juste s'amplifier. Moi, je suis extrêmement bullish là, pour les plateformes comme je l'ai dit à Jérôme Blanchet-Gravel. J'ai fait un interview avec lui là, au lendemain de l'élection en Pennsylvanie. J'ai dit, moi, je suis extrêmement bullish pour les petites plateformes comme Radio Pirate. Puis, à l'heure actuelle, ça vaut plus que TVA. Là. Pensez-y. Ouais. Ça vaut plus que TVA, c'est vos plateformes. Mais je me demande si ça vaut pas plus que Chorus. On a su qu'au Canada, Chorus était à vendre. Puis en bourse, quand tu fais l'addition des actions, ça vaut 22 millions. Une des plus grosses compagnies médiatiques au Canada vaut 22 millions de dollars et personne ne veut l'acheter. C'est incroyable. C'est ça. Puis moi, je pense qu'éventuellement, ces groupes-là, les grands groupes médias vont paniquer et vont se mettre à acheter des petits outlets à gauche et à droite là, pour tenter de reconnecter. Comme ils ont fait avec ce qu'on a vu avec les Joe Rogan de ce monde, ça va être fait à plus petite échelle partout dans le monde. Là. Exact. Puis tu vois un peu, ce matin, je niaiserie, mais il y a un genre de réseau social, un genre de concurrent à X que je ne connais même pas. Là. Eux autres, ils trouvent des affaires quelque part. Ah oui, là, il y a des gens qui se sauvent de X. X a des chiffres qui sont plus gros qu'ils n'ont jamais eu. Okay? X est en train de prendre le contrôle, puis même des gens qui ne sont pas nécessairement de nos idées nous disent, regarde, c'est sur X que ça se passe. Même Chantal Hébert, ton ami Chantal Hébert, elle l'a dit. Chantou. Jerry puis Mr. White, c'est votre ami, ça. Elle-même l'a dit, elle dit, ouais, c'est pas mal là que ça se passe. Le gars du New York Times qui est allé à MSNBC en fin de semaine pour dire, ben la défaite, c'est assez clair, là, on pense que tout le monde nous regarde, on pense que tout le monde lit mon New York Times, mais finalement, plus personne lit le New York Times, plus personne écoute le show de TV dans lequel je suis présentement, puis les gens, ils écoutent Joe Rogan, puis ils sont sur X, puis c'est là que ça se passe. Donc, c'est plus fort que... Mais la gauche, les médias ont un besoin... Tu sais, ils nous ont dit, « Hey, vous vivez en chambre d'écho. » Finalement, c'est l'inverse. Tu sais, on s'est fait dire qu'on vivait en chambre d'écho, et là, on est en train de réaliser que la chambre d'écho, c'est eux. As-tu le même feeling que moi? Absolument. Puis, écoute, ça décollera pas. C'est Blue Sky. Je pense que c'est une espèce de mastodone. Là. Ouais. Si vous voulez vraiment une vraie alternative, puis il y a un peu, pas de la misère à décoller, mais c'est un petit peu plus fringe, là, c'est Nostr, le Nostr, qui est basé sur une technologie Bitcoin là, de cryptographie. Donc, ça, c'est vraiment décentralisé. Puis c'est vraiment intéressant en termes de résistance à la censure. Là. Donc, si vous voulez vraiment une plateforme, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est plus fringe. Puis, tu sais, d'avoir l'effet d'entraînement est difficile à avoir. Là. Même chose pour Facebook et compagnie. Même Google, si on n'est pas tellement content du moteur de recherche, c'est quand même le standard, qu'on le veuille ou non. Là. Donc, puis en même temps, quand Trump a perdu en 2020, les gens n'ont pas quitté X. Là. Ils n'ont pas quitté Twitter à l'époque, même s'ils savaient que c'était un peu manipulé, tout ça. Donc, on voit à quel point c'est du monde qui ne sont pas très... C'est du monde, je continue, il faut que je le répète, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, pas très impressionnants. C'est des gens qui n'ont pas de courage. C'est des gens qui veulent toujours instrumentaliser les leviers de l'État et les leviers du pouvoir pour censurer, pour enfermer, pour canceller du monde. Dès que ça tourne de l'autre côté, ça n'a aucun désir de se battre pour ses idées. En fait, ils ne sont pas capables de compétitionner sur le terrain des idées. C'est des gens qui s'effondrent à la première occasion. D'ailleurs, j'ai quand même une anecdote très drôle à vous conter, là, qui est dans cette lignée-là. Lundi soir, j'arrive dans un resto avec un de mes amis, on planifie un voyage, tout ça, puis on est assis au bar. D'ailleurs, un resto assez bien connu, je ne le nommerai pas là, pour pas nuire à la personne, là. Mais... la personne sait qu'on s'en vient, tout ça, puis parce qu'on est souvent là, c'est quasiment notre cuisine, si tu veux. On est assis au bar, tu sais, avec la manée, il y a au bar, avant qu'on arrive,
Pierre-Yves McSween et sa conjointe, Madame, comment elle s'appelle, Jerry? C'est celle qui t'aime en plus, Joe. Oui, c'est ça, là. Peterson. Geneviève Peterson. S'assoit au bar et là, écoute, le barman, qui est un peu notre ami par la bande, il connaît un peu le fond de notre histoire. Tu sais, il dit, écoutez, je veux pas m'immiscer dans votre souper, mais ici, dans quelques minutes, à votre gauche, il va avoir telle personne accompagnée de, il n'a pas dit mon nom de famille, il dit accompagné de Jonathan. La fille vient les yeux bien ronds. Jonathan Hamel? tout paniqué. Ils ont parti, ils sont allés s'asseoir plus loin. C'est incroyable, ça, là. Mais c'est ce que tu dis. Moi, là, puis je leur ai donné de la merde au bar. Ben non, oui. C'est du monde. On parle vraiment du monde. C'est genre des adolescents, des enfants d'école qui sont pas capables de gérer aucune pression. Puis après ça, ça nous accuse d'être des guerriers du clavier puis de se cacher derrière un clavier. Oui. Chris, vous n'êtes même pas capable de me voir en vrai. J'ai été, pendant que tu parles d'eux autres, j'ai été un petit peu. Écoute, je ne connais pas en détail. Je ne peux pas dire que j'ai lu son livre, je ne peux pas dire que j'ai écouté ses entrevues ou ses chroniques au 98.5. Mais j'ai trouvé ça bizarre qu'un jeune. Tu sais, McSween, c'est un gars assez jeune. Il doit avoir ton âge à peu près. Je pense qu'il doit avoir début quarantaine. Ouais. Début quarantaine. Tu sais, là, il est pas au 98.5. L'histoire, regarde, je ne sais pas comment ça a viré, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai été surpris de voir que ce gars-là n'a pas profité de l'époque dans laquelle on est. Parce que, tu sais, même Mike Wallace, le fils du gars de 60 Minutes qui a été à Fox, qui avait fait en 2020 un drôle de débat entre Trump et Biden, parce qu'on pensait que Fox allait être. En tout cas, elle a donné un coup de main à Trump. Puis finalement, Wallace n'avait pas tellement été fin pendant le débat. Wallace est parti après ça de Fox et est parti à CNN et il a annoncé, juste avant qu'il annonce les coupures, il a annoncé qu'il quittait CNN. Lui, il gagnait plusieurs millions aussi. Il dit, je quitte. Il dit, je m'en vais. Ça se passe ces podcasts puis sur YouTube. Je m'en vais là-dessus. Je ne veux plus rien savoir des médias traditionnels. Je m'en vais. Donc, mais ça, c'est un bonhomme de 70 ans. Là. Mm-hmm. Donc, tu dis, tu as un gars comme Patrick McSween. Même Don Lemon, Jeff, Don Lemon, après ça, il y a bien du monde qui ont fait le virage. Ben, je le dis depuis des années, ce monde-là, ça a été fabriqué par les médias traditionnels. Puis en dehors de là, tu prends les Olivier Niquette de ce monde-là, ils se partent un podcast, il y en a un, je pense, il y a un Substack. Là. Ce monde-là, ça fait 10-15 000 par année, là. Ben oui. Ces gens-là, ils ont un mode de vie qui est subventionné par les Radio-Canada de ce monde. Ça a même affaire avec McSween. Je ne sais pas comment il fait que ses livres, je m'en calisse. Mais sur le fond médiatique, c'est des gens qui vivent au crochet des médias traditionnels, qui par la bande sont subventionnés, soit par les publicités ou directement dans le cas de Radio-Canada, la presse et compagnie. Donc, ces gens-là ne sont pas capables. Si lui s'envoie ses plateformes demain matin et il dit « fuck off, vous allez payer toutes 5-10$ par mois », il y a une drop significative de revenus. Ces gens-là n'ont pas de reach organique. Ils n'ont pas de reach organique. C'est ça le point. Oui, mais j'aurais pensé que lui, il aurait été capable de faire ça. Puis surtout à l'âge, j'aurais dit, gars, m'a prouvé à ceux qui pensent que je suis capable de bâtir ce que nous, on est en train de faire. Moi, je pensais que lui était capable de le faire. Ben non, Chris, il s'est en allé dans le confort. Il a attendu un peu, il a checké ses intérêts d'un bord et de l'autre et il a signé un contrat la semaine passée avec Radio-Canada. Radio-Canada, oui. Radio-Canada, c'est what the fuck? Qu'est-ce que ça va faire là? Tu sais, je veux dire, ta crowd est probablement sur TikTok, ta crowd est sur Spotify, et sur X. Et pas à Radio-Canada, ta crowd. Mais ils ont peur. Les possibilités de croissance sont limitées, là, alors que sont illimitées sur les autres plateformes. C'est ça. Ben, si tu crois en toi, elles sont illimitées, pas à peu près. Là. Surtout, on pensait que lui avait du reach. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que lui doute de son propre reach. C'est un peu le feeling que ça m'a donné. Hey, qu'est-ce que tu penses des nominations à date de Trump? On s'entend que quand on regarde nos équipes d'étoiles avec Freeland, Joly, Stephen Guilbeault et compagnie, on fait pitié un peu au Canada. Jusqu'à date, ça semble bien se passer. C'est assez spectaculaire comme équipe. Là. Non, exact. Et en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas il y a eu un mouvement contre les néoconservateurs. Là. Puis je pense que Trump a dit tout de suite qu'il n'allait pas nommer Nikki Haley, il n'allait pas nommer Mike Pompeo non plus. Donc, toute cette gang de l'ancienne droite pro-guerre, les Hawks qu'on appelle, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un takeover du Parti républicain par des gens de la nouvelle droite qui sont essentiellement des libertariens, là, Elon Musk, Vivek. Trump est très, très, très influencé par cette nouvelle frange-là. Disons, ça, c'est très bénéfique. C'est dans les valeurs traditionnelles de ce qui ont fondé la République américaine. Donc, ça, c'est très intéressant. Il a nommé
c'est-tu Christy ou Kristen Noem, la fille Oui, du Dakota du Nord ou du Sud? J'oublie tout le temps. Là. C'est Dakota du Sud, c'est la gouverneure. Elle, là, en passant, ça a été une des résistantes de la folie COVID. Hein. Ça, on parlait surtout de DeSantis, mais c'était une qui a résisté et qui n'a pas voulu fermer. Puis il y avait une différence entre le Dakota du Nord et du Sud, parce qu'il y en a un qui était fermé, l'autre était ouvert. Là. Exact. On voyait qu'il n'y avait aucune différence dans les chiffres, mais encore une fois, une affaire qui sautait aux yeux à l'époque. On s'est fait traiter de tous les noms de l'avoir mentionné. Il l'a nommé à Homeland Security. Après ça, ben écoutez, évidemment, la nomination ultime, je pense que c'est Vivek et Elon qui vont diriger le Department of Government Efficiency. Ouais. Donc ça, c'est incroyable. D'ailleurs, Elon m'a mentionné hier sur Twitter que tout allait être transparent et qu'il allait avoir un genre de leaderboard mensuel ou hebdomadaire des plus grosses coupures de trucs débiles. Donc, imaginez, ça va devenir une espèce de reality show, cette affaire-là. Ça va être extraordinaire. Arrête, ça va être extraordinaire. C'est incroyable. Hey, t'imagines-tu le contenu, Jeff, qu'on pourrait faire? Imagine là, qu'on arrive dans le gouvernement du Québec, là, puis on ferait le même exercice. Puis genre, on dit, ben là, vous allez nous vendre les droits, là, puis nous autres, on va faire un show avec ça, de présenter toutes les incongruités. Imagine, on ferait des millions que ça. Là. C'est sûr qu'on ferait des millions avec ça. Mais là, ce qui est fait disjoncté, oui, il y a ça. Et il y a aussi le gars de Fox News, là, le gars qui est... le gars du département de la Défense, là? Oui, ça, ils sont en train de capoter bien raide. Ils le traitent ils disent que c'est un présentateur de Fox News. Je veux dire, tu es capable de trouver 100 000 articles sur ce gars-là. C'est un gars décoré, c'est un gars de Princeton. C'est un gars de Harvard. Ah non, ils sont cave. Ce qui fait capoter, c'est que le gars faisait des vidéos de guns. Le gars, il est bien impliqué dans toute la culture des armes à feu, là. Les équipements, il faisait des vidéos là-dessus, tout ça. Ben, regarde, le gars, il s'occupe du département de la Défense. On peut avoir quelqu'un qui connaît les guns un peu? Je veux dire, il n'y a pas d'expérience. Comment il va faire ça? Ben, c'est justement ce qu'on veut pas du monde d'expérience. On les veut plus, ces colis-là. Puis le gars, probablement, il n'a pas 60 ans là, en partant. Là. On peut-tu avoir cette génération-là au pouvoir? C'est ça, je suis plus capable. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des gars comme Vivek, des gars comme... C'est une nouvelle génération. C'est ça qui est intéressant. J'ai hâte de voir... là, les grosses nominations, ça va être département du Trésor. John Paulson a annoncé qu'il n'allait pas prendre le poste, le gestionnaire des hedge funds bien connu. Donc, qui vont être écoute, une nomination incroyable, je ne pense pas qu'il va accepter, mais ça serait Bill Ackman. Bill Ackman serait un game changer là, au département du Trésor. Il va peut-être accepter un rôle peut-être au espèce de comité de direction économique là, qui advise le président, j'imagine. Mais ça va être à suivre. Là. Ouais. Le secrétaire d'État, c'est pas décidé encore, je pense. Hein? Ah ouais, ils ont leaké Rubio, mais c'est pas nommé. Hein? Ouais, ils ont leaké Rubio, mais je pense que ça... écoute, c'est sûr qu'au début, tu vois ça, tu dis « Ouais, Rubio, on n'est pas sûr, mais il y a un move stratégique là-dedans. Comme disait, je ne sais pas qui m'a dit ça hier, regarde, tu mets ton chien pro-guerre dans une salle d'à côté, puis tu négocies avec quelqu'un, tu dis « Regarde, si on s'arrange pas, toi et deux, on va t'envoyer le gars qui va monter tes pantalons à côté. » Mais c'est surtout, je pense qu'il y a une histoire avec la Floride, il y a une histoire avec DeSantis, il y a de ce que je comprends, c'est peut-être... Comment s'appelle la blonde de son fils là, qui gère le parti? Une histoire de drogue, là, ouais. Non, je pense que c'est Lara Trump, la fille, qui serait nommée par DeSantis pour remplacer Rubio, tu comprends? Donc, il n'y aurait pas nécessairement d'élection pour ça. Donc, ouais, une nomination. C'est parce que les gouverneurs ont la prérogative. Rappelles-tu, le gars était allé en prison avec ça, parce qu'Obama, quand il a été élu, le gouverneur de l'Illinois avait tenté de monnayer ça. Oui. C'est ça, fait que les gouverneurs ont le droit de nommer quelqu'un sans élection. Là. Exact. Et ce serait la Bru, celle qui gère actuellement le Parti républicain. Donc, il y a une histoire de négociation, mais ça ne serait pas surprenant pareil que... Oui, il y a un ballon là-dedans, il y a du leakage voulu pour voir la réaction, mais il y aurait quelque chose de plus stratégique que ça. Sa porte-parole à Maison-Blanche serait son avocate, celle qu'on voyait dans celle qui est une garde... Mais quelle administration misogyne, Jeff? Le chief of staff qui va être une femme, une première dans les presque 300 ans de la République. Après ça, les postes clés qui sont nommés à des femmes, c'est quand même très misogyne. Et on parle quand même d'un régime fasciste, le premier de l'histoire. Et raciste. Qui veulent rapetisser l'État et qui font la promotion de la libre expression. C'est quand même quelque chose. Hein? Et raciste, parce que cette fille-là, en passant, elle est d'origine irakienne.
Et, ben oui, d'origine irakienne. Puis après ça, tu en as un autre. Lequel de poste qu'on a mis quelqu'un qui vient aussi d'une minorité. Donc, finalement, tout est en train de tomber. Mais je vais te dire de quoi. Moi, j'ai des écrans devant moi, là. C'est la panique en ce moment, pareil. Là. C'est la grande panique. Là. Ils voient toutes les nominations sont en train de virer fou complètement. On pensait que le meltdown avait eu lieu mercredi ou mardi soir. Oubliez ça, là. Il est en train de se faire live devant nous autres. Ils sont en train de se liquéfier. Toute la gang live avec toutes les nominations. Regarde, on va t'avoir... Mais jusqu'à l'inauguration, moi, je pense que le show... va être extraordinaire. On mérite ça, Jeff. On mérite ça avec les dernières années. Là, on mérite ça. Juste pour le show, le reste de la politique, ça va suivre. Mais juste pour le show, on devrait... Même si vous n'êtes pas pour Trump, vous devriez être content au moins qu'il va se passer quelque chose dans le fun. En fait, aussi, ça va avoir des impacts. C'est un mouvement qui est planétaire, surtout dans l'Occident, pardon. On a vu Millet, on va voir, ici au Canada, on va voir Poilievre. J'en parlais avec un stratège conservateur. Moi, j'ai peur que autour de Poilievre, il y a comme une espèce de réticence d'emboîter le pas, pas dire ouvertement appuyer Trump, mais d'emboîter le pas de ce mouvement culturel nord-américain. C'est-à-dire rester dans le populisme / économique et du moins ne pas désavouer Trump explicitement. Un peu comme le fait Trudeau, puis tous les médias ici. Vous savez, ça va être un régime qui va diviser. Non, regardez, nous, on est le prochain qui s'en vient au Canada. On va rebâtir des liens historiques, parce que les grands liens avec les États-Unis se sont faits avec des gouvernements, avec des présidents surtout républicains comme Reagan. Et Reagan et Mulroney, ça a été historique là, pour le Canada. C'est ça qui a fait le libre-échange essentiellement. Donc, malgré les risques, je comprends qu'il y a toute l'histoire protectionniste, là, tout ça, là, mais malgré ça, il y a quand même un alignement idéologique avec Trump 2.0, puis ça comprend Elon, Vivek et compagnie, avec Poilievre et tous ces nouveaux politiciens-là de la nouvelle droite. J'ai peur que Poilievre soit comme influencé par du monde de la vieille droite conservatrice là-dessus. Là. Écoute, je te dirais que j'ai la même appréhension que toi. C'est pour ça que cette semaine, c'est drôle. On va avoir Maxime Bernier qui devrait passer peut-être la semaine prochaine, de ce que je comprends. La semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui a lancé ça sur X cette semaine, puis il a dit est-ce que vous pensez que Maxime Bernier devrait faire comme Robert Kennedy Jr. et se joindre même un peu de la même manière pour essayer de tirer le parti? Je comprends que Poilievre n'en a pas besoin parce qu'il est tellement en avance des sondages qu'il y a. La négociation ne serait pas du bord de Max parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de lui. Sauf que moi, je vais parler en tant que Canadien et en tant que quelqu'un qui t'inquiète un peu de ce qui est arrivé depuis pas mal, depuis 2015, puis on voudrait que ça revienne complètement de l'autre bord. Moi, je pense que la gang de Max est importante à l'intérieur du parti. C'est un peu les MAGA. Même, enlever le côté un peu saucé de certains, là, mais c'est un peu le MAGA qui, justement, mettrait de la pression sur l'entourage de Poilievre, qui ont l'air un peu à la sauce canadienne. Là, on les connaît, là, les conservateurs à la sauce canadienne. Je sens qu'ils ne veulent pas nécessairement trop se coller à ça. Ils ont peur des médias traditionnels, ils ont peur de CBC, ils ont peur de CTV, ils ont peur du Globe and Mail, ils ont peur de perdre leur élan. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, comme tu le dis, il y a un moment pour justement créer une alliance là, montrer qu'on est dans cette vague-là, puis go, on y va, puis c'est l'ère Trudeau est terminée, on s'en va vers quelque chose de gros, puis on va faire un show aussi de notre bord. Mais je le sens, ce que tu étais en train de dire. Je vois qu'il y a peut-être de la résistance à l'intérieur. En tout cas, je n'ai pas de source, mais on le sent. Moi, je l'ai toujours dit, je suis d'accord avec essentiellement à peu près toutes les positions de Maxime Bernier, sauf l'immigration à un certain point. Là. Mais je pense que oui, écoute, ça va être plus qu'1 million de votes, sûrement qu'il va y avoir, là, donc ça peut peut-être décider certains comtés. Puis d'un point de vue idéologique aussi, je pense que ça serait bon de ramener ces gens-là dans le giron. C'est important que le Parti conservateur soit keep in check par des gens de droite. Là. Voilà. Dans un monde idéal, Maxime serait élu là, au Parlement, là, même avec son parti. Donc, il y aurait une espèce de droite aussi. Dans un monde idéal, ce serait ça, là, si tu veux. Là. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est ça. Là, je pense qu'il faut fédérer ces forces-là. Puis, je pense qu'ils sont très proches. Là, Poilievre est plus proche de Maxime Bernier que tous les autres chefs fédéraux. Là. Ça, c'est facile à voir. Ben, en fait, c'est le gars qui est probablement le plus proche des Québécois, si tu compares les élus qui sont là, et celui, il l'est plus, c'est lui qui est le plus proche de Poilievre. Les autres qu'on a ici, qui sont élus, c'est c'est ça, c'est tous des gens qui
se sont ralliés par la bande. Il va y avoir une nouvelle génération d'élus, je pense, qui vont avoir les postes éventuellement, mais sinon, tu as raison, de gens québécois dans la politique fédérale, Max est probablement un des plus proches idéologiquement de Poilievre. Là. Joe Hamel sur la version gratis pour nos amis cheap de Radio Pirate. On a plus de Joe, le double, du côté de Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Moi, je suis un Américain du Nord français. Chaque semaine, avec Yann et French. Mais Frank est pas là. Donc, c'est Yann tout seul. Oui, Frank, mon ami Yann, raconte un peu. Il est en genre de congé, il me semble que je le vois pas sur... Chez eux, il y a un électricien dans la maison. OK. Donc, il est en stress avec l'électricien, c'est ça? Oui, là, il voit des... Il est en train de faire le trou dans le mur tantôt, quelqu'un cache. OK. Les électriciens à 150$, ça n'existe plus, là, en passant. Ouais, puis c'est pas bon pour le podcasting tant que ça quand quelqu'un pète ton mur dans la maison. Là. Non. C'est pas le temps, ben. Hey, quelle sorte de semaine vous avez eu, les boys, avec tout ce qui s'est passé depuis la semaine passée? On s'est jasé mercredi passé, le lendemain. Depuis ce temps-là, il y a le show continue. Mais avez-vous remarqué qu'est-ce qu'on s'était dit le mercredi, puis ce qui est arrivé depuis une semaine, il n'y a rien de ça qui se produit? Dans le sens que moi, j'étais certain que avec la mort évidente je dirais, ce que représentent les médias maintenant dans l'impact réel de la vie des gens, je pensais que ces gens-là allaient prendre une genre de pause, puis qu'ils allaient se réfléchir un peu à ce qui est arrivé, puis faire un constat. Faire un constat. Bon, il y en a qui le font. Aux États, je l'ai parlé d'un peu tantôt, il y a la gang de CNN qui va faire un ménage. Ensuite, MSNBC qui va probablement spinner en dehors de Comcast avec CNBC. Donc, il y a des ménages qui s'en viennent dans des grands réseaux de nouvelles. Bezos, avant l'élection, avait dit on va faire telle affaire. Le USA Today avait annoncé la même affaire. On ne prend pas parti. Bezos a dit c'est terminé. Bezos s'est trompé un peu dans le timing. Il aurait dû faire ça avant. Mais il avait raison. Il faut absolument que le Washington Post envoie le message comme de quoi que c'est plus un journal partisan. CNN a ce problème-là. MSNBC a ce problème-là. Fox News a ce problème-là. Tout le monde a un problème où ils sont très, très ciblés sur un parti. Puis ça fait qu'ils sont comme un peu discrédités. Au Québec, c'est encore pire. Si on pense que les Américains n'ont pas fait nécessairement toute la réflexion qu'il fallait faire parce qu'on les écoute depuis une semaine, on dirait qu'ils sont comme avant. Au Québec, c'est pire. Hein. Au Québec, c'est le déni total, mon ami Yann. On cherche les raisons, on est sur les masculinistes, on est sur toutes sortes d'affaires. Ben, tu as deux affaires complètement différentes aussi dans la faune médiatique. Aux États-Unis, c'est capitaliste, dans le sens qu'ils vont s'ajuster en fonction d'où est-ce que l'argent va. Jusqu'à l'élection, il faut le dire, il y avait quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent dans ces médias-là. C'était Kamala Harris. Écoute, on l'a vu, là, les chiffres, 1 milliard de dollars, la campagne de Harris. C'est 1 milliard 300 millions, dont 200 millions de déficit. Beaucoup d'argent des médias. Là, ce que je comprends, c'est même les Saturday Night Live de ce monde auraient eu de l'argent. Le garocher partout. Le déficit, là, un peu plus, mais ça reste. Moi, mais j'avais vu 20 millions, mais là, j'ai vu les chiffres par après de 1 milliard 300 millions. Puis je me suis dit, OK, mais c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, j'avais lu 20 millions, mais là, semblerait qu'il y a un 200 millions qui manque. Écoute, mais tu sais, c'est vraiment du gros cash. Et c'est du gros cash qui était dirigé vers Hollywood et les publicités dans ces médias-là. Fait que c'est sûr que jusqu'à l'élection, ces médias-là allaient être ultra partisans envers les démocrates. Puis un peu la même chose aussi Fox News de son côté. Parce que cette manne-là, une campagne électorale de cette envergure-là aux États-Unis, c'est une manne pour les médias de masse là-bas. Les pubs, tu sais, je veux dire, Kamala Harris, elle ne met pas 2, 3, 400 millions de dollars en publicité à CNN, MSNBC puis ces réseaux-là en pensant qu'elle va réellement être capable d'influencer le vote avec ça. Okay? Ce montant d'argent-là n'est pas mis dans ces médias-là pour convaincre l'électeur de voter démocrate. Ces montants d'argent-là sont mis dans les médias pour acheter l'approbation des anchors, des commentateurs de ces réseaux-là, tout simplement. C'est un peu fou, mais au moins, tu sais, ça reste que
Je suis plus confortable avec ce modèle-là parce que c'est volontaire. Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent au parti volontairement. Le parti a volontairement donné cet argent-là aux médias pour acheter leur approbation, pour acheter le endorsement de Eminem, de Beyoncé, de Megan Thee Stallion, toute cette gang-là. Mais tout est fait de manière volontaire. Oprah Winfrey, 1 million de dollars. Ah ouais, c'est pas à moi, c'est à mes compagnies. Hey, come on, c'est à toi. Ah ouais. Je veux dire, oui. Au moins, ça reste que tout ça est volontaire. Au Québec, ce qui est un peu débile, c'est que c'est fait avec l'argent des impôts du monde. Ça me fait chier. Oui. Ces médias-là traditionnels-là au Québec sont encore beaucoup plus forts dans la tarte, là, sont encore beaucoup plus forts qu'aux États-Unis, dans le sens que Joe Rogan a eu un impact gigantesque aux États-Unis sans être dans les médias traditionnels. Faisons-nous pas de cachette, le Joe Rogan québécois, il n'existe pas encore. Le gars qui va avoir ce type d'impact-là dans une campagne électorale, on n'est pas rendu là. Ça va-tu prendre 5 ans? Ça va-tu prendre 10 ans? C'est sûr, ça va être plus tard. Ça prend toujours 5 ans. Le Québec, c'est toujours 5 ans. Sur toutes les histoires technologiques, d'habitude, de réseaux sociaux, de médias, le Québec est toujours 5 ans en retard. Fait qu'on est dans ce contexte-là présentement, puis éventuellement, on va tendre vers ça. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'au Québec, ils ne le réalisent pas. Quand ils font l'analyse de ça, c'est une analyse qui est extrêmement simpliste. C'est une analyse qui est borderline. Je veux dire, ça ne passerait pas l'étape d'avoir une bonne note au cégep. L'analyse qu'on a présentement dans nos médias, là, si tu as un cours de politique américaine au cégep, je m'excuse, tu es recalé. C'est vraiment médiocre l'analyse qui est faite. C'est une analyse qui est basée uniquement sur l'identitaire. Bon, ben là, tu es une femme noire, tu aurais dû voter pour ça. Là, présentement, tu sais, je sais, une analyse bas de gamme, un peu comme tu peux trouver à MSNBC, où est-ce qu'on va dire, ben là, la raison pourquoi les démocrates ont perdu, c'est que la femme blanche, pas éduquée, ça c'est uneducated, là, ça veut dire pas éduquée. Moi, je veux dire, de ne pas avoir un college degree, qu'on dit que ces gens-là sont pas éduqués, moi, ça me lève le cœur. Je veux dire, ils peuvent avoir un diplôme de secondaire 5 et être considérés ne pas avoir un college degree, là, vous comprenez un peu l'idée. Donc, la femme blanche pas éduquée qui n'est pas sortie voter, c'est de sa faute si Kamala n'a pas gagné. Tu sais, les Black American Women, eux autres, ils ont essayé de sauver le pays puis ça n'a pas fonctionné. Tu sais, à un moment donné, là, tu n'es que dans l'identitaire pour faire ton analyse, ben, je veux dire, tu mérites de crever. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, dans les mêmes sondages, tu vois que la démographie dans laquelle Donald Trump scorait beaucoup, c'est une démographie qui disait « J'ai été très affecté par l'inflation dans les dernières années ». C'est cette démographie-là qui est sortie voter pour Donald Trump majoritairement. Oui. C'est le critère le plus décisif dans tous les critères disponibles pour faire de l'analyse. Oui, c'est ça. C'est toutes les histoires d'essayer de réfléchir. Bon, c'est sûr qu'il y a une réflexion Trump, il y avait un plan. Mais le côté, puis ça, c'est la politique a toujours été comme ça, de dire, bon, OK, là, on va aller toucher les femmes, on va essayer de convaincre la femme latino, tu sais, tout ce côté. Donc, on va parler d'avortement, tout ce thinking-là, ça a été un big fail. Là. Sérieux, là, ça a été un très, très... Parce que ce que je comprends, c'est que la campagne de Trump, lui, il a voulu convaincre surtout ses électeurs qui étaient peut-être pas très enthousiastes à aller voter. Il n'a pas fait sa campagne en fonction de convaincre une démocrate ou un démocrate de voter pour lui. Exact. C'est pas du tout le même thinking de stratégie. Et toutes les campagnes devraient être faites comme ça. L'électeur typique est un interrupteur que tu dois allumer à on. Tu sais, je veux dire, les taux de participation de 100%, on ne voit pas ça dans les élections. Ce qui fait en sorte que c'est pas mal plus rare de voir quelqu'un qui a... En fait, on a les chiffres de ça aussi. Quelqu'un qui a voté pour Donald Trump en 2020, ben 95% de ces gens-là ont voté pour Donald Trump en 2024. Mm-hmm. Donc, il y a juste 5% des électeurs de Trump qui ont changé de camp. Quelqu'un qui a voté pour Biden en 2020, 92% de ces gens-là ont voté pour Donald Trump. Il y en a juste 8%. Tu sais, fait qu'au net, là, il y a un 3% de monde là, qui ont bougé, qui ont changé d'idée. Oh, ouais, c'est ça. Ce qui est réellement arrivé, par contre, pour Kamala Harris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Biden en 2020. Ils n'ont pas voté Donald Trump en 2024. Ils sont restés à la maison. Ils sont restés à la maison parce qu'il n'y avait pas
l'espoir que les choses seraient mieux avec Kamala. Il n'y avait pas l'espoir que voter démocrate améliorerait leur sort. Il n'y avait pas l'espoir que voter démocrate aiderait à combattre l'inflation. En fait, la campagne démocrate a été entièrement construite pour stimuler l'électeur qui déteste Donald Trump. Mais lui, il était déjà acquis, cet électeur-là. Il allait déjà aller voter. Mais oui, il essayait de convaincre, c'est ça, il essayait de convaincre quelqu'un qui allait déjà aller voter pour eux. Il fallait que tu convainques le centriste, celui qui est généralement peu motivé à aller voter. Il fallait que tu le convainques que ton plan économique, que ton plan pour l'inflation, que ton plan pour le futur du pays allait améliorer son sort pour peut-être le motiver à sortir. Et ça a été un échec du côté des démocrates. C'est toujours ça. Quand François Legault fait sa campagne au Québec, puis il promet 2000 $ aux aînés d'une certaine façon, puis 500 $ aux gens avec un chèque, bon, c'est de la politique de bas étage. Mais en bout de ligne, il y a des gens qui ont été motivés à aller voter pour ce 500 $-là. Là. Il y en a plein. Ils sont encore à 500 $ ou à 1000 $ de gagner, malgré le sondage d'aujourd'hui. Regarde... Ça, des fois, ça s'achète directement. Si tu fais un chèque... J'ai entendu, moi. J'ai entendu de gens que je connais. Ah, j'aime bien Éric Duhem, mais dans l'état où je suis, avec ma retraite, tout chérait un peu. C'était 2000? Hein? Le 2000, je n'ai besoin. Ah, ouais. Mais ça, c'est le problème, c'est que les gens ne savent pas comment lire des sondages. Les gens ne vont pas voir les bonnes questions en arrière. Prends le sondage de Léger ce matin qui est sorti. Hey, si tu n'es pas le Saint-Pierre Plamondon, tu reçois cette nouvelle-là, 35 % en avance, tu peux te péter les bretelles et te dire « Ouf, hey, ça va bien, hey, je suis vraiment content, je suis heureux. » La réalité, c'est que le vote de PSPP est fragile. Puis si tu regardes le sondage Léger comme il faut, tu te rends compte qu'il est très, très, très fragile, son vote. En fait, 25 % des gens qui veulent voter pour le PQ présentement ne sont même pas souverainistes. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ils sont juste écœurés de la CAQ, puis ils ne savent pas trop où aller. C'est un vote qui peut aller dans toutes les partis politiques à ce moment-là. Là. En fait, on a même eu un sondage il y a quelques temps qui disait que si le PLQ, pour une raison que j'ignore complètement, était dirigé par Pablo Rodriguez... Ah! Arrête! Le PQ était beaucoup plus bas dans les sondages. Fait que là, tu es là, tu te dis... L'électeur québécois, présentement, là, il est prêt à voter pour une vierge politique québécoise. Grosso modo, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit pas que Pablo est meilleur que PSPP. Ça nous dit pas que PSPP est mauvais. Ça nous dit pas... Tout ce que ça dit, c'est que les Québécois commencent à être tannés du monsieur au fromage en crotte, puis sont prêts à changer pour à peu près n'importe quoi. Ils sont juste pas prêts à voter pour un conservateur. C'est la seule chose qu'ils nous disent. Les Québécois disent « Amène-moi quelqu'un qui a un semblant de virginité politique au Québec, là, puis je vais voter pour. » C'est un peu ce qui est arrivé à PSPP, pourquoi il est aussi haut dans les sondages, et qui risque d'arriver à Pablo Rodriguez s'il gagne la course du PLQ. Il y a un semblant de virginité attribué à ce gars-là, chose que je comprends pas, parce que je veux dire, le gars, c'était le lieutenant politique de Justin Trudeau. Là. Moi, je n'ai pas ça, une virginité politique dans ma tête, mais les Québécois semblent dire que c'est suffisamment vierge pour eux autres. Quelqu'un me dit le pouvoir des cheveux. Non, c'est vrai. Genre de touffe blanche avec une barbe. Oui. Vous faites mais non, mais c'est. Des fois, c'est des affaires très, très niaiseuses. Une belle barbe bien taillée. Tu sais, c'est des affaires très niaiseuses. Oui. Tu sais, tantôt, Joamel me dit hey, il y a vraiment des rumeurs à Montréal comme de quoi que Mélanie Joly pourrait se présenter comme mairesse de Montréal. Mais là, je dis hey, ça n'a pas de bon sens. Je dis arrête. Surprise là. Elle va gagner. Mais oui. Hey, ça se présente un matin. Elle est élue dans Ahuntsic, à Montréal. Oui. Elle a été élue en 2015, en même temps que Justino. Oui. Fait qu'elle est là depuis tout le temps, elle, là. C'est ça. Puis pas rien que ça. Bon, elle fait des belles photos. OK? Oui. C'est une belle femme. Là, elle est sur le gun depuis, même avant 2015. Elle s'était présentée dans le temps. Là, on la connaissait avant qu'elle soit élue en 2015. Donc, ça fait longtemps que... Bonne amie de jeunesse de PSPP. Donc, leur lien libéral, il y a un lien libéral quelque part. Moi, je pense 40. Moi, excusez-moi, là. Mais ouais, mais ça n'a pas de crise de bon sens. Oui, je sais que ça n'a pas de crise de bon sens, mais c'est pas nous autres qui votent. Le monde, les Québécois sont de même. Si tu veux, je te dis, regarde, le sondage là, que tu me parles, puis on peut le mélanger. Je pense qu'ils ont sorti, je ne sais pas si c'est du même sondage, mais ils ont sorti les chiffres qu'on a déjà eus, là, comme de quoi que les jeunes, ça s'est fait capoter, ben, sont en train de virer fou avec ça, là. Les jeunes sont en train de devenir plus conservateurs. C'est sûr, Chris, le monde n'a pas capable. Tu viens d'expliquer, avec ce petit bout de sondage-là, tu viens d'expliquer la dernière semaine médiatique qu'on a eue au Québec.
Exact. C'est carrément ça. Trump, montée du conservateur, montée de la droite chez les jeunes, parfait, il faut démolir ça avec un barbu qui mêle un peu, avec ces histoires de finances que je n'avais pas supposé de savoir. Là. C'était tellement malaisant de lire ça un matin, je capotais. Mais c'est ça. C'est pourquoi ma blonde disait ça. C'est quoi cette crise d'affaires-là? J'ai dit, voyons, Trump, les jeunes sont de plus en plus conservateurs, poilièvres, etc. Mais besoin d'une explication niaiseuse qui colle dans la population. Donc, le petit documentaire sur les masculinistes toxiques, il faisait la job pour ça parce qu'il les a tous tagués là-dessus. Ce qui est un peu fou, c'est quand tu regardes les auditoires, par exemple, de Radio Pirate ou l'auditoire de Yann et Frank. En tout cas, je ne connais pas tes chiffres, Jeff, mais je me doute un peu que ça ressemble au nôtre. Là. On est à quoi? 85-90% d'auditeurs qui est masculin. Nous, de notre côté, c'est peut-être un petit peu plus jeune que toi, mais la majorité de notre auditoire est en bas de 55 ans. Mais nous autres, le portrait type est aux alentours de 45. Donc, beaucoup plus jeune que moi. Yeah! Donc, dans vos âges. Dans les âges, probablement qu'on est dans les âges, c'est les mêmes âges ressemble beaucoup. C'est carrément les mêmes âges que nous autres. Fait que, tu sais, techniquement, là, nos podcasts, qui nous autres vont rejoindre à peu près chacun 12 à 13 000 personnes, dans ton cas, ça doit être plus autour de 25 000, 30 000 par épisode, bien, ces podcasts-là, ils rejoignent des jeunes qui sont sensiblement le même auditeur typique que ces masculinistes toxiques-là. Mais pourquoi c'est pas nous autres qui est dans le journal, tu penses, pour parler de la montée du conservatisme au Québec? Pourquoi c'est pas ces podcasts-là? C'est parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de mal contre ce qu'on fait? On a le paysage médiatique depuis tout le temps. On existe depuis longtemps. Les conservateurs, les gens qui vont réellement aller voter conservateur, Pierre Poilievre, il y a pas mal plus de chances qu'ils écoutent Radio Pirate, pas mal plus de chances qu'ils écoutent Radio X, pas mal plus de chances qu'ils écoutent Yann et Frank que les masculinistes toxiques qu'on nous a présentés dans le documentaire. Ils sont à la marge, ces gars-là. Sauf que ce sont aussi des caricatures. Donc, le fait que ces gens-là soient des caricatures, ils peuvent être utilisés pour démoniser l'électorat. Mais je veux dire, moi, là, à un moment donné, tu regardes ça aller et tu te dis, mettons que je suis un jeune de 28 ans, un jeune homme de 28 ans. Dans quel contexte voulez-vous bien que je me décide à aller voter pour Québec solidaire? Sérieusement, là, Québec solidaire, là, on va juste faire un petit rappel. Ça, c'est le parti qui ont dit à Julien Cardinal qu'il était trop masculiniste pour se présenter à la place d'Étienne Grandmont. C'est le parti qui ont dit Olivier Bolduc, là, c'est assez. Là, on ne veut plus qu'il se présente dans un comté de prochaine Québec. Fois, ça va être des filles. C'est un parti qui, jusqu'à la prochaine élection générale, a interdit les saucisses pour candidats éventuellement. Il ne pourra qu'avoir que des femmes qui se présentent pour Québec solidaire dans toutes les partielles de la prochaine élection générale. Comment voulez-vous qu'un homme de 27 ans décide de voter pour Québec solidaire dans ce contexte-là? Dans le contexte qu'on lui dit, si tu es un jeune homme, c'est mal. Si tu es un jeune homme, on ne peut même pas te présenter à une élection parce que tu représentes le problème de notre société. Dans quel Christi de monde de fou ils pensent que ces gens-là peuvent aller voter pour ça? Donald Trump a gagné aux États-Unis. Donald Trump, est-ce qu'il a dit aux hommes noirs de ne pas voter pour lui? Est-ce qu'il a dit aux hommes noirs, vous représentez l'échec de notre pays? Est-ce qu'il a dit aux hommes latinos que c'était le problème de notre pays? Non, il n'a pas fait ça. Mais les démocrates, de l'autre côté, ils disent aux hommes blancs qu'ils représentent le problème de notre société. Christy, vous ne pouvez pas mettre un X sur une partie de l'électorat comme ça. C'est pour ça que vous perdez l'élection. Oui. Il y a une partie de l'électorat qui ne peut pas voter pour eux. Vous n'arrêtez pas de dire qu'ils sont la cause de tous les problèmes. C'est juste ça, là. C'est juste ça que c'est juste ça. Mais oui, c'est carrément ça. Écoute, puis tu as raison sur... Puis ils ont monté un genre de... Moi, les premiers jours, je n'ai pas suivi. C'est ma blonde qui me racontait un peu l'histoire. Elle me disait, ça fait 2-3 jours qu'ils sont là-dessus, etc., etc. J'essayais de voir c'était quoi, là. Je me dis, parce que je vais parler avec la semaine prochaine avec le journaliste qui a fait le genre de documentaire. Là. Il vient ici pour autre chose, mais on va certainement parler de ça parce que c'est devenu trop un gros sujet. Mais je regardais l'histoire, je me dis, c'est quoi le fond de ça? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec ça? Je peux comprendre qu'il y a des idées qui sont un peu flayées. Moi, ça ne me rejoint pas. Là. Je veux dire, moi, j'ai des filles. Donc, c'est sûr que si tu me dis, un jour, je veux sortir avec ta fille puis je veux la dominer, on ne passera pas une bonne soirée. Mais je peux comprendre pourquoi certains garçons sont rendus là dans leur discours.
Moi, ce que je comprends de ça, puis qu'il est monté en épingle pour montrer que ça existe, je suis content de ça parce que ça existe, puis les gens, on les voit. Là, il y a le retour des valeurs traditionnelles pour plusieurs raisons, dont entre autres ce que tu viens de citer là, où on les traite de tout et non, puis qu'on les éduque d'une manière un peu bizarre, puis on les écrase, puis on veut favoriser telle minorité, puis tel autre groupe, puis que finalement, ces personnes-là sont absolument à rien. Jamais on va faire quelque chose pour toi. À un moment donné, tu te dis, comment ça se fait qu'il est rendu de même? Lui, comment ça qu'il est rendu radical de même? Mais comment ça se fait? Ça n'a pas de bon sens. Chris, regardez comment vous les traitez. C'est normal, à un moment donné. Vous êtes tellement rendu way out dans votre folie, de toutes vos folies accumulées, que l'autre bout, pour essayer de contrer ce que vous faites, c'est sûr qu'ils vont se rendre bien loin pour essayer d'attirer l'attention un peu puis montrer qu'ils existent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais à la base, tous les mouvements à la marge, il y en a de tous les goûts. Là. Je veux dire, on est dans une société explosée en 2024. Ben le oui. mouvement 4B, là, les filles là, qui veulent rien savoir des hommes puis extrêmement misantes de leur côté. On peut faire des reportages là-dessus aussi, si vous voulez. Là. C'est des crises de folles. Ben, c'est sûr. Mais ça, ils ne font pas. Est-ce qu'on pense que ces filles-là représentent réellement une tendance dominante dans la société? Zéro. C'est à la marge. Zéro. Ces gars-là masculinistes qu'on nous a présentés, ils sont à la marge aussi. Ben oui. Arrêtez de penser que ces gens-là représentent 40% des jeunes présentement. Là. L'adéquation qui est faite, c'est qu'il y a presque 40% des jeunes de 18-34 ans qui veulent voter pour Pierre Poilievre au Québec. C'est tout près de 50% au Canada anglais. Donc, c'est la faute à Andrew Tate. Là, tu es là, tu dis, OK, là, vous y allez fort un peu, les amis. Ah oui. Vous y allez fort vraiment mais en partant, là, mais t'as un peu Andrew Tate, là, je ne sais pas au Canada, je ne connais pas assez le Canada pour ça, mais je peux te dire que Andrew Tate, là, on s'en va voir même des jeunes, là. On s'en va voir même des jeunes, puis ils connaissent pas Andrew Tate, là. Ah non. Tu sais, il y en a quelques-uns qui vont dire, moi, j'écoute Andrew Tate depuis toujours. Ben, je sais, on va en pogner, là. Mais en général, il n'y a pas un asti de chat vraiment qui connaît qui est Andrew Tate. On est dans un dôme, ici, par la langue, pour toutes sortes de raisons. C'est déjà, en partant, la prémisse est mauvaise. C'est pas vrai que Andrew Tate a une influence sur nos jeunes. Encore moins, probablement, que ces gars-là, le gars qu'on a vu à Tout le monde en parle, qui parle jaser dans le journal le matin. En partant, il y a ça, là. Ça, c'est démesuré. Te rappelles-tu de la fille Eliane Gamache-Latourelle? Non. Est-ce que c'est la fille que tu vas parler cette semaine, Jerry? C'est-tu elle qui est partie la répétition? Non, c'est pas elle. Non, je ne sais pas c'est qui. Eliane Gamache-Latourelle, c'était une fille de pharmacien qui avait devenu entrepreneur assez jeune. Puis Mark Fisher avait fait des livres sur elle, La jeune millionnaire en affaires, puis tout ça. Elle avait la grosse vie sale. Là, c'était la jeune millionnaire, puis tout ça. Puis il y a eu un livre sur elle, puis un deuxième livre, tout ça. Finalement, la fille était un peu du type Elizabeth Holmes, là, fake it until you make it. C'est ça. Tout le temps, on a connu des gens dans la vie qui ils font à semblant d'être riches, ils font à semblant d'avoir du succès, puis en réalité, ils font juste faker. Là. Elle n'avait pas d'actif, rien, puis elle a fait faillite. Elle avait rien. Ouais. Ben, le gars que vous avez vu en fin de semaine, c'est un peu ça. Okay? C'est un peu ça. Fake it until you make it. Mais ces gens-là existent dans nos médias depuis toujours. Ben oui. C'est des histoires qui sont montées en épingle depuis toujours. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Puis ces gens-là, pour avoir du succès, tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence entre eux et Raël, il y a 30 ans? Là? Pour avoir du succès, ces gens-là vont se construire un réseau de gens qui les suivent puis qui les adulent un peu. Mais tout ça part toujours de la même... C'est un peu toujours le même pattern. C'est pour construire un culte, parce que c'est des cultes, ces affaires-là. Pour construire un culte, tu dois viser des gens qui ont perdu espoir. Ça, c'est à la base de tout. Bien, si ce type de culte-là masculiniste connaît une recrudescence un peu, ça veut dire que le réel problème, c'est qu'il y a des jeunes hommes qui perdent espoir. Bien, calvasse, qui est-ce qui en est responsable? Peut-être ceux-là qui n'arrêtent pas de Dieu dire qu'ils sont le problème de notre société. Ben oui. Ah, bien sûr, ils ne comprendront pas ça zéro. Le problème, c'est pas Andrew Tate. Le problème, c'est pas les gars qu'on nous a présentés dans Mall Alpha. Le problème, c'est les gens qui n'arrêtent pas de dire que les jeunes hommes,
c'est des criminels en puissance, c'est des violeurs en puissance, c'est des batteurs de femmes en puissance, puis qu'il faudrait les tasser de la société parce qu'il faut faire de la discrimination positive, ou non, de l'affirmation positive. Il faut qu'on donne leur job qu'ils pourraient avoir en travaillant fort, en ayant un bon diplôme. Il faudrait qu'on prenne leur job, qu'on la donne à quelqu'un qui vient d'un autre pays parce qu'il a la peau d'une autre couleur, parce qu'il a une autre religion, puis il s'est fait couper le zouiz. Lui, c'est normal qu'il passe en avant de toi. Il s'est fait couper à graine. OK? Ferme ta gueule. Oui. Ça se peut qu'il y ait des jeunes hommes qui perdent espoir à un moment donné. Là. Oui, exact. Mais ça, il essaie jamais d'aller de ce coin-là. Ouais, peut-être qu'on est allé un peu loin de l'autre bord. Peut-être que c'est pour ça que peut-être que c'est nous autres qui les a créés. Ils se posent jamais. On a commencé le podcast avec ça. On a commencé la question, c'était est-ce qu'ils se posent des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils s'en posent jamais, ces gens-là. Ils ont un agenda, ils ont une mission. On peut bien détester, je vois le vert. On peut bien détester. Le co-animateur qu'on a chez nous, Joey Aubé, il a participé à un reportage à Radio-Canada sur ce sujet-là. Une entrevue de 15 minutes avec la jeune femme qui semblait extrêmement bien intentionnée sur le reportage. 15 minutes d'entrevue avec elle. Elle a pris 20 secondes de son clip. Toujours ça. Elle a pris 20 secondes qu'elle a placé tout de suite après une phrase dite par quelqu'un d'autre qui impliquait que les valeurs patriarcales de notre société, c'était ça qui comptait pour les jeunes conservateurs. Joey me l'a dit dans l'entrevue de 15 minutes, j'ai jamais parlé de patriarcat avec elle. J'ai parlé d'économie beaucoup, j'ai parlé de couper les dépenses, réduction de la taille de l'État. Oui. Il était en sacrament, Joey, là. T'es pas content, là? Mais ça, c'est le défaut aussi de nos médias. Tu fais des entrevues de 15 minutes avec 4 intervenants, plus un vox pop avec d'autres intervenants, puis ce que tu chies comme travail, là, c'est 2 minutes et demie de clip sur TikTok. Sans plus, avec un texte qui accompagne ça. Ah, puis le texte est débile, là. Sérieux, le texte est débile. 15 minutes d'entrevue que Joey a faite, s'il te plaît? Il peut. OK, fais-le en version edit pour quelque chose où ce que tu veux être sur une plateforme où ce que tout le monde écoute des affaires de 30 secondes à 1 minute. OK, parfait, fais-le. Mais mets-les quelque part en entier. Hey, c'est drôle, hein, ce débat-là. Là. Moi, je l'ai eu il y a exactement 17 ans. J'avais négocié avec la gang de Tout le monde en parle. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui. J'avais négocié avec la gang de Tout le monde en parle parce qu'on avait fait. Ils m'avaient gardé 1h27 minutes sur le gun. Hey. Et puis on s'est entendu sur les sujets, puis là, finalement, sur un paquet d'affaires. Et 15 minutes avant la diffusion du show, Guillaume Lepage, ouais, il faut que je te parle. Finalement, on ne passera pas ce qu'on avait dit, on va aller vers autre chose. Mais je te promets de te réinviter pour les autres sujets qu'on a jasés dans la 1h25. J'ai dit, Guillaume, je sais que tu ne le feras pas. Mais j'ai dit, je sais que tu ne me rappelleras pas. Tu as eu ce que tu voulais, parfait. Est-ce que tu peux mettre, parce qu'en 2006, il était possible de mettre déjà sur le web une genre de version soit audio. Il y avait déjà les radios égaux de ce monde, les patentes de main. J'avais dit, est-ce que tu t'engages à mettre l'entrevue audio au complet? Puis nous autres, on va s'occuper de la réponse. Ah oui, c'est une bonne idée, j'en parle à André, j'en parle à la direction, on devrait commencer à faire ça. Ils m'ont jamais rappelé, ils ne l'ont jamais fait. Alors que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idie. Montrez-nous tout ce que vous avez. Mais tu sais pourquoi ils ne veulent pas le montrer? OK, plus de... je partais pour dire Yann et Frank, mais plus de Frank. On fait encore un autre 25-30 minutes avec Yann et Frank dans la version Prime de Radio Pirate. Pour le reste, on se reparle demain. Gros jeudi, demain, ici même sur RP. Thank you, guys. Thank you, Pirate. The Revolution. Radiopirate.com